Bonjour à tous et bienvenue ce soir sur Enquête de Meeple. Alors ce soir, je suis accompagné de Bazar des Faits, Augusta, qui va nous présenter un prototype qu'elle a fait et que j'ai pu découvrir sur les différents festivals Canet. Bonjour à toi, Augusta. Comment vas-tu? Eh ben, ça va pas mal. J'ai l'impression que même moi qui suis éclaté de fatigue après une journée à galérer avec la CAF, je suis moins claqué que toi, donc ça me fait Ah ouais, non, plaisir. t'inquiète. Alors, je sais que t'as l'habitude de venir. T'es déjà venu sur quelques-uns de mes lives, mais Bonsoir, Devonta. il faut savoir qu'il y a un truc qui existe sur mes lives très important qui s'appelle la Rosalouse. C'est-à-dire qu'il y a une foirade quelque part, on ne sait pas où. Le mystère est de savoir si on va le détecter avant ou pas. Donc si je bafouille, s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est normal. Alors c'est mieux quand ça arrive avant. La semaine, sur mon dernier live, c'est que je m'étais carrément trompé de jour, de mois dans la story. Tu vois? Ah Ah ouais. ouais, non, mais je suis un professionnel, moi, tu sais. Donc, on va souhaiter quand même la bienvenue à Das Blue Storm et merci pour le Prime et merci pour le Prime d'Evontar. Ça me fait plaisir de vous voir là toutes les deux. Vous gérez de ouf. Oui, et merci pour valider le son. Euh, voilà l'accent. Donc, oui, l'accent. Excuse-moi, l'accent anglais, c'est pas mon truc. Je suis français et espagnol, je ne suis pas anglais, malheureusement. J'ai un accent pourri en espagnol, pour information. Ah ouais. Donc, moi, ce que j'aime bien faire pour commencer un live, c'est faire une espèce de petit portrait chinois avec toi sur ce que tu pourrais aimer au niveau du monde ludique. Mhm. Donc, est-ce que tu as une grosse connaissance du monde ludique d'abord? C'est-à-dire, est-ce que tu connais des éditeurs? Est-ce que tu connais des auteurs? Ou est-ce que t'aimes bien le jeu de société, mais t'es pas renseigné particulièrement tu joues à des jeux, t'apprécies, mais tu sais pas vraiment qui les a fait ou quel éditeur ou quoi que ce soit. Ouais, clairement, je suis plus dans la seconde catégorie, hein. Ça fait vraiment des années que je joue un peu à droite à gauche à différentes choses. Mais j'ai assez peu eu l'occasion de vraiment me pencher sur la jeunesse des jeux, qui les fait, tout ça. Je crois que à l'heure actuelle, le seul auteur de jeu dont j'ai retenu le nom, c'est Richard Garfield, Mhm. qui est très connu. Donc, Le papa de Magic, entre ouais, autres. ouais, ouais. Ouais, bah voilà. Et le pire, c'est qu'il y a déjà s'il avait fait que Magic, ça serait déjà suffisant. Mais en plus, il a fait plein d'autres trucs. Il parle couramment le chatou. Au-delà de ça, c'est pas très heureux. Oui, c'est moi quand je. Tu sais, le matin, quand t'es pas très réveillé et que tu réponds à ta femme qui te pose des questions. T'es un peu en train de. T'es entre le grognement et le meumement, tu vois. Voilà, c'est Ouais, c'est- ouais. c'est ça le chatou. Je vois l'ambiance, ouais. Ah ouais, voilà. C'est mes petits secrets. J'ai pris LV3 chatou, voilà. Ne le dis pas toutes ces. Alors, il faut que tu saches aussi que ces gens-là dans le chat, que j'apprécie beaucoup, hein, mais elles sont. Le chat, il est particulièrement là pour m'embêter, hein, donc il faut pas lire tout ce qu'il raconte, hein. C'est pas, on va essayer de rester focus, hein, un petit peu. On est là pour parler de toi. Euh, Ouais, bah poser un maximum de questions, les gens, je serais heureuse d'y répondre. Donc, vu que t'as pas trop de connaissances, je vais transformer on va transformer un petit peu le portrait chinois pour que ça soit pas juste, je sais pas. Donc, est-ce Oh, que salut Zach! salut, c'est Nico, je crois, non? Ouais, c'est Oui, Nico, c'est Nico. j'ai Salut j'ai- j'ai Nico! eu un trou de mémoire, tu vois, ça a failli être la Rosalouse. Est-ce que ça farte? Moi, je trouve que vraiment, les gens qui disent ça farte, enfin, moi, je crois que ça vient que de Brice de Nice, quoi. C'est vraiment un truc. Et quand j'ai vu des gens le dire premier degré,
Ça m'a toujours étonné. Mais pour répondre à la question, ben, bah, comme je disais, je me suis un peu battu avec la CAF toute la journée, mais sinon ça va. Attention à ce que tu vas dire, je veux rien dire. Moi, je vais rien dire. Ma personne est sacrée. Voilà. Donc, première question, on va dire si tu devais garder qu'un seul jeu, en gros, ton jeu de cœur ou un jeu que tu apprécies ou particulièrement, ça serait quoi? Un jeu de société, bien sûr. Bien sûr, un jeu de société. Si je devais en garder qu'un seul, le premier qui m'est venu en tête, le Kit Kala. Tiens. Le Kit Kala. Oula, Ouais, vas-y. tu m'envoies dans mes retranchements. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors, c'est une variation d'un jeu africain qui est très très connu, qui est très très utilisé en Afrique, où en fait, c'est une espèce de planche avec des creux dedans. Ah oui, Et avec les bigs, oui, bah je vois très bien ce voilà. que c'est en fait. C'est juste que j'ai pas le nom. Je sais, ça se trouve, on appelait ça autrement. Bah, en fait, je crois que Kit Kala, c'est vraiment une espèce d'exportation qui a été faite, tu vois, par chez Alors, nous, avec des fruits. Oui, d'accord. Parce que moi, je le connais parce que mes parents ont ramené ça dans leur voyage et je jouais sur un truc, je vais pas dire traditionnel, mais c'est un truc en bois avec des billes et tout, Ah ouais, ouais, ouais. qui est Ah, magnifique le truc d'ailleurs. mais je crois que traditionnellement, effectivement, ça marche comme ça. Après, voilà, je m'y connais pas assez pour en parler. Mais tu m'as dit que si je devais garder qu'un seul jeu, moi, je t'ai dit celui-là parce que ça doit être un des jeux auxquels j'ai le plus joué quand j'étais enfant. Euh, Est-ce qu'il est spécialement bien? J'en sais rien. Est-ce que, tu vois, c'est juste parce que c'est le premier jeu qui m'est venu en tête et que ça me faisait chier de répondre. Pff, enfin, un jeu, ça me faisait chier de me creuser la tête sur une question. De toute façon, c'est clair que, Bah, c'était soit bon, ça ou Magic, quoi, non? bah même pas, tu vois. Même pas. Alors en vrai, je dis ça. Il faut savoir que ça fait peut-être une semaine que je me suis pris Magic Arena, Mhm. donc Magic en dématérialisé, et je passe ma vie dessus. Je Ah bah passe oui. tout mon temps. Et je pense que je vais faire des lives Magic Arena, c'est pas possible. Faut que je rentabilise le fait que je passe mon temps dessus. Et, euh, et en fait, le problème de Magic, il y en a trop. En fait, je connais trop les problèmes de Magic pour dire que s'il y en avait qu'un seul, ce serait celui-là. Je m'éclate là en ce moment sur Magic Arena. Mais il y a tellement de problèmes avec Magic que je pourrais pas dire s'il y en avait qu'un seul, ce serait celui-là. Comme je peux pas dire ça des échecs, comme je peux pas dire ça je connais pas de jeu où je me dis ouais, celui-là il est vraiment trop bien. Parce que si, vas-y, je vais en dire un quand même, le jeu de société Loft Story. Voilà, parce que je l'ai et que j'y ai déjà joué et qu'il est trop drôle. Voilà. Love ou Loft? Loft Story. Love Story de l'émission. Ouais, ouais. Et ça consiste en quoi ce jeu? Alors en fait, tu joues, comment dirais-je? Un Il y a un petit lofter? côté, ouais, c'est ça. Il y a un petit côté jeu de rôle parce que tu joues un Mhm. lofter. Ce qui est déjà intéressant, c'est moi je dis c'est quand même un jeu où il faut minimum être 4-5 pour y jouer. Ça va tellement être magique. Oui, mais ça l'est un Deventar, hein. Vraiment, c'est incroyable. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu où tu finis à 2. Y a pas, en fait, l'idée c'est qu'on commence à 5 et qu'au fur et à mesure on s'élimine les unes les autres. Mais à la fin, il n'y a pas un vainqueur, il y en a deux. Et en fait, ce jeu, comment dirais-je, si tu veux, c'est en gros, basiquement, il y a des défis. Genre par exemple, toi et moi, on va être défiés, genre on va devoir euh, chanter. Celui-là, il m'avait marqué, alors je vais te le redire. On va devoir chanter une chanson en mode reggae, tu vois, par exemple. Et genre, toi, tu vas faire une chanson en mode reggae, je vais le faire, et les autres vont voter pour celui qu'ils ont préféré, et à la fin, et régulièrement, tu vois, on compte les voix, tu vois, et c'est celui qu'on a le moins qui est éliminé. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça le but du jeu. Et en vrai, hyper fun à jouer avec des gens, mais voilà, jeu du début des années 2000, et donc il y a des trucs sexistes, il y a des trucs racistes, il y a des Ah, trucs. il y a des trucs qu'on peut plus se permettre. On fera pas ça en live, hein, je vous préviens tout de suite. En même temps, tu dis on peut plus se permettre, mais j'avais vu il y a pas longtemps une story justement d'un jeu qui était sorti il y a pas longtemps. Il y avait des dingues. Tu sais, un jeu un peu genre. Bah, déjà, le blanc manger coco est toujours Limite, valable limite. aujourd'hui, donc il y a plein Mais de gens qui jouent au blanc manger coco, alors que bon, c'est un jeu. Moi, j'ai jamais joué.
Ça se trouve, il est très bien, hein, je sais pas. Ouais, c'est de l'humour Mais noir, voilà quoi. Le ouais, but bon. du jeu, c'est d'être la personne qui a le plus d'humour noir. Donc, disons que t'as l'excuse de dire que t'es en train de jouer, tu vois. Ouais, non, mais Après, bien sûr. c'est quand le mec fait pas d'humour et qu'il pense vraiment ce qu'il dit, là, c'est un peu chaud. Euh, Ah ouais, ouais, ouais. Bah, mais c'est bon. ça, hein, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, en fait. C'est toujours à quel degré tu joues le jeu. Et pour le coup, Loft Story, c'est des lofters, je trouve que c'est plus facile de se prendre au deuxième degré. Tu Ah vois ce oui, que bah, je veux dire? Je veux dire, écoute quand avec. t'as un petit plateau et t'es à la case, t'as la case salle de bain. Et si vous êtes une fille, vous passez votre tour. Vous restez. Ah Et t'as putain, la, c'est sa- violent. et t'as la salle de sport. C'est pareil, mais pour les garçons. Ah, c'est. Ouais, Ouais, je vois le genre. Ah, Mais en fait, tu vois, putain. c'est tellement surréaliste que du coup, tu montres ça à des gens et le simple fait de lire les règles, tu tombes de 3 étages, c'est incroyable. Enfin, moi, voilà, mais j'ai envie de dire, c'est une esthétique, le début des années 2000. Je sais pas si tu te rappelles, toi, où t'en étais en 2002, en 2003, mais Ah, là, c'était un, Ouais, ouais, je vois à peu près, ouais. c'était un délire. Hein. Ouais, c'est passé. Et bientôt, Ouais, ça ouais. sera à la mode, les années 2000. Ça va Oh, revenir d'ici 10 ans. non, ça l'est déjà, il y a vraiment des gens qui sont déjà à fond dans le revival des années 2000, ça, bien sûr. Oh, ouais, ouais, Pour enchaîner quand même, ouais. est-ce que je t'ai connu en festival, donc tu as dû faire quand même pas mal de festivals. Est-ce qu'il y a un festival de jeux de société que tu aimerais conseiller ou que tu as un peu plus apprécié que les autres pour une bonne raison? Ouais, alors malheureusement, j'ai plus son nom, mais il est très connu. C'est un que j'ai préféré, c'était le festival, un gros festival de jeux de société. Je crois que c'est Rennes en jeu, c'est à Rennes. À Rennes? Je crois que c'est Rennes en jeu le nom du festival. Et vraiment, l'accueil était incroyable, les gens étaient trop cool. Bah d'ailleurs, c'est là où pour la première fois de ma vie, j'ai euh, vraiment, je me suis dit, tiens, je rencontre des auteurs de jeux. Notamment parce que j'avais rencontré un auteur qui était un peu connu, et même, je vais te dire un truc, j'avais joué à un de ses jeux, peu de temps avant. Et je savais pas qu'il allait être là, et quand je l'ai découvert, j'ai vu, ah, c'est le mec qui a fait ça. Ça m'a vraiment impressionné, je vais te dire son nom parce que j'ai le jeu à côté de moi. C'est. Voilà, c'était Thomas Dupont. D'accord. C'était donc qui a fait quelques cartes Aventura. Hmm. Et notamment qui avait fait le Carte Aventura Oklahoma, que j'avais eu l'occasion de jouer peu de temps avant. Et Je, je, c'était assez ouf de le je rencontrer. sais que je dois avoir un ou deux jeux de Thomas, mais je saurais pas dire lesquels, je t'avoue. Mais c'est un nom qui me parle. Bah en fait, c'est un gars, tu vois, je le vois comme ça, et puis en fait, on discute, et le mec, je me rends compte qu'il est, voilà, que c'est un auteur de jeu, et que en fait, non seulement c'est un auteur, mais que j'ai déjà joué à un de ses jeux, donc c'est la première fois que je me sentais un peu, je touchais un peu mieux le délire du jeu de société, le monde du jeu de société, si tu veux. C'est à cet événement-là que j'ai commencé à le saisir un peu mieux. Et ouais, les gens étaient adorables, les Bretons, quoi, ils sont trop adorables en général. Ouais, les Normands sont plus cool quand même. J'aurais pas dit ça du festival de Mondeville. J'ai gagné un prix au festival de Mondeville, mais il était pas bien. Ah, t'as pas apprécié le festival de Mondeville? Non, 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 non. Terrible condition, le festival de Mondeville. Ah, mais... Ouais. Alors moi, ça me fait un peu de mal parce que je trouve que c'est très bien le festival de Mondeville parce que t'as une ville qui s'implique dans le fait de mettre en place des festivals. Ouais. Donc oui, c'est dans un gymnase, donc ça doit pas être... tu dois avoir un mal de crâne à la fin. Mais après, moi en tant que visiteur, je trouvais que c'était bien parce que ça permettait d'avoir un beau festival quand même, assez gros. Il y avait l'air des choses organisées, des prix, etc. Donc ça avait l'air quand même pas mal cool. Après, c'est vrai qu'en tant que, on va dire, exposant, auteur, ou on va dire, dans ton cas, Moi, mon autrice but, amateur. ouais, moi, mon but, c'était pas d'aller casser du sucre sur le dos des festivals. Je sais que de manière générale, c'est super dur de le faire, que la culture du jeu de société, bah ouais, c'est quand même beaucoup de la passion, des bénévoles, etc. Et qu'une ville qui s'implique, en effet, c'est cool.
Après, bah non, il y a des choses qui allaient pas, ce festival. Le premier truc qui était insupportable, c'est qu'il y avait, il y avait il y avait la meuf qui parlait dans son micro Ah oui, non, non, mais c'est toutes les bon. 5 minutes Et oui, et ça, c'était oui, insupportable. c'est bon. En fait, C'est bon, j'y suis. Mais j'ai foutu ça de côté naturellement, ouais, tu vois. Mais je vois bien ce que tu veux sûr, dire d'un coup, mais oui. tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais à Rennes, le bruit, attends, t'imagines le nombre de gens qui y vont? Mm. Le bruit, il était partout, le bourdonnement était partout. Mais c'est pas le problème qui est du bruit. Moi, j'aime pas le bruit, hein. C'est pas le Ouais, non, problème mais qui est c'est du vrai, bruit, oui, c'est le problème qui est. Là, c'était vraiment une nuisance sonore, c'était vraiment autre chose, tu Ah vois. oui, puis ça Et, arrêtait pas, ouais, je vois ce que et, tu veux dire. et l'autre truc qui avait été dur pour moi, enfin pas pour moi d'ailleurs, mais enfin c'était mon amie Mary Maelstrom qui était là-bas, qui avait carrément, elle était venue pour en tant qu'autrice de romans de fantasy, et elle Mhm. avait été, et son carton se mettait illustratrice, tu vois. Enfin, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Bon après tout le monde fait des erreurs, mais c'était un peu que ça. Donc Mondeville, bourré de bonnes intentions. C'est Oui, clair, je suis d'accord. clairement bourré de bonnes intentions, mais malheureusement, les intentions, ça fait pas tout, et bah, on a intérêt d'avoir des retours aussi critiques si on veut s'améliorer et faire mieux, quoi. Parce que, enfin, Mm. je pense que c'est des gens qui n'ont pas envie bah, d'avoir une mauvaise presse ou des gens qui n'ont pas envie de revenir là-bas, tu vois. Parce que moi, dans l'absolu, j'ai envie, ça me dérange pas d'y revenir, Ouais, bah, mais je veux dire, faut toujours laisser une deuxième chance. Après, si tu vois que ça veut pas s'améliorer, c'est vrai que ça te va pas donner envie bah, de continuer, quoi. Je comprends. voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, comme le dit Desvontard, la critique n'est pas négative, elle est constructive. Bah, ça dépend, ouais, mais après. Oh, En bah, fait, oui, négatif. En tout cas, moi, mon intention, c'est pas de les descendre. C'est pas de les descendre dans l'absolu. Mais je veux dire, concrètement, quand on parle des festivals, quand on parle même des petits moments, des petits événements organisés, moi, j'en avais fait à Saint-Lô avec Pierre et Antoine, dont on va reparler. Euh, bah, ce que je veux dire, des fois, il y a des trucs vraiment bien faits et l'ambiance était super cool, t'as passé une bonne journée, t'as envie de le dire. Bah, des fois, quand t'as passé, je vais te dire, moi, c'est quand même con parce que le moment où mon nom a été appelé pour dire que j'avais gagné ouais, un t'avais prix, pas entendu. bah, là, pour le coup, mon cerveau, comme toi, Ah, mon non, non, cerveau, il mais était tellement en mode, ne voulait. j'étais à côté de toi, je m'en souviens très bien. Ouais, ouais, Je ouais. sais pas si c'est moi qui t'ai dit qu'on t'avait appelé, mais t'as râlé parce que la nana elle était en train de gueuler ton nom. Mais t'as juste retenu qu'elle gueulait Bah ouais, c'est ça. dans son C'est truc là, qu'en fait, en fait, ça dans fait son vraiment foire à mégaphone la là. saucisse. En fait, enfin, mais tu sais, moi, Bah, je pense, alors pour imaginer, pour ceux qui étaient pas là, en gros, l'organisatrice, pleine de bonnes intentions, elle arrêtait pas de faire des calls au mégaphone dans un gymnase. C'est pas très agréable. en fait, Et on n'entend pas forcément, quoi. bah, Oui, c'est ça. Et c'était Sylvie. en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que faut que tu t'adaptes à ton événement. Je sais Oui, bien. Enfin, je veux dire, dans le jeu bah, de société, c'est vraiment une maintenant, pratique où c'est un gaffe au bruit, quoi, tu vois. donc maintenant que tu le dis, on en avait parlé avec des vantards en rentrant, c'est que alors c'est cool parce qu'il y a le côté mairie qui s'implique et qui propose justement des festivals et qui arrive à ouvrir un site, etc. Mais tu sens que l'équipe organisatrice, elle fait de l'événementiel sportif, tu vois, des trucs de Ouais. mairie, tu vois. Et que c'est vrai que l'adaptation par rapport à la thématique, ça passait moins bien que... Tu vois, Voilà. Mais bon, tu t'organises pas une rave party avec des places assises, tu vois, c'est ça le truc. c'est ça. C'est ça, quoi. Mais bon, Bon. voilà, on peut passer à tout. En tout cas, moi, voilà, rien en jeu. Euh, Faites-le, vraiment super festival, que du plaisir. Ah, et puis bien sûr, oh là là, j'ai même pas pensé à celui-là, mais alors, est-ce que le jeu de rôle ça compte? Ah oui, on peut revenir, mais oui, je suppose que tu vas parler d'éphémère peut-être, c'est ça? Alors, ouais, il y a l'éphémère aussi, Ah mais aussi, c'était pas celui-là. non, non, je voulais encore parler de Rennes. Ah non, c'est encore Rennes. Vas-y. Oui, oui, juste pour un truc, la queervention rôliste de Rennes, incroyable événement aussi.
Voilà, que je tenais quand même aussi à défendre déjà parce que j'ai rencontré des personnes super là-bas qui sont devenus des gens assez actifs en fait dans ma commune aussi. Donc, donc trop trop bien. Donc de un et de deux, enfin l'événement est juste trop bien, de A à Z. Je veux dire, bon, vous l'aurez compris, c'est du jeu de rôle et c'est très axé culture queer. D'ailleurs, je les avais rencontrés à Rennes en jeu, donc tout est lié. Et, bah c'est des ouais, je sais pas, 2 jours, 2 jours et demi de bonne ambiance, de détente, avec des gens hyper intéressants, hyper bienveillants, hyper gentils. Euh, c'est en plus c'est des approches souvent assez alternatives aussi du jeu à découvrir. Donc moi voilà, si vous aimez le jeu de rôle. euh, Je rêve de voir une rêve avec des places assises. Bah oui, bien sûr. Si vous aimez le jeu de rôle, vraiment, essayez la Queervention, parce que Rennes reste toujours une ville sympa à aller visiter une fois de temps en temps, et que la Queervention Royaliste, c'est un super, vraiment, super événement, puis c'est des gens vraiment impliqués. Voilà. Puis le jeu de rôle, moi, tu vois, c'est aussi ça le problème quand tu me dis, s'il y avait un jeu de société à garder, bah, le problème, c'est que quand t'es rôliste, Oui. les jeux de société, c'est possible aussi d'être un peu dans une autre Bah, méta au bout d'un moment. bah d'ailleurs, si t'avais un jeu de rôle qui t'a marqué plus que les autres. Ah, je pense que pour le coup, hein, mais en fait le problème c'est que c'est pas une bonne réponse ça. J'allais dire j'ai encore à découvrir des trucs. Ah oui, non mais c'est Euh, pas la question. Là, c'est quelque chose qui t'a Non, non, bien marqué sûr. pour une raison particulière que t'as envie. En gros, l'idée c'est de dire, tiens, tu prends un des jeux de rôle que t'as kiffé pour telle ou telle raison, pour le mettre un peu en avant. Ouais. Le but, il est juste là, t'inquiète. Non, non, bien sûr. Bah à ce moment-là, je pense que bah écoute, je vais être obligé de faire de la pub et je pense que ça c'est intéressant parce que j'en reparlerai de ce jeu plus tard dans l'interview. Euh, mais il se trouve que je suis MJ et je compose régulièrement des musiques pour une campagne homebrew du jeu de rôle Historia. Donc voilà, qui fonctionne avec le système Donjons et Dragons 5e édition. Et je suis tombé assez. Ben, pour que je sois tombé fan d'un jeu au point d'avoir immédiatement envie de faire jouer des gens et d'avoir envie d'écrire des scénars là-dessus, c'est qu'il y a quand même il y a eu un coup de cœur là-dessus. Après, j'ai tellement d'autres envies pour tellement d'autres trucs que c'est sûr que ça va évoluer. Mais voilà, à l'heure actuelle, je vais répondre ça. Et je développerai plus Plus tard, je tard. pense, dans l'interview, des choses là-dessus. Alors si on rembobine, ta relation avec le jeu de société, le jeu de rôle, c'est arrivé tôt, quand t'étais jeune, un peu plus tard. Non, ça arrivait assez tôt en fait. Et d'ailleurs pour pas l'anecdote mais pour l'histoire, c'est à titre personnel, je suis assez contente de ça parce qu'il faut savoir que j'ai une mère qui est pas une méga fan de jeux. C'est Mhm. pas trop son truc, mais elle a beaucoup joué avec nous. Elle nous a beaucoup laissé jouer à des trucs, tester des trucs. Donc j'ai eu en fait pas mal accès aux jeux quand j'étais gamine, à plein de jeux différents. J'ai pu tester vraiment plein de trucs et parfois pas mal joué avec, bah, je te dis, avec une personne qui était pas très joueuse, mais qui a eu cette pédagogie-là avec ses enfants. Et donc, c'était à la fois c'était suffisamment libre. Enfin, en fait, c'était très libre parce que c'était pas comme si j'avais une famille très axée jeu qui avait voulu me faire découvrir un patrimoine, tu vois. C'était pas ça. C'était juste, j'ai envie que mes enfants s'amusent, je vais tester des trucs avec mes Alors, enfants. t'as entendu critiquer mes parents et moi-même là quand même. Ah, c'est pas une critique. Alors là, pour le coup, c'est Mais tellement pas si, une critique. tu veux dire que je suis en train de forcer mon enfant à jouer à... J'ai hâte de partager mon patrimoine ludique, tu vois. Ah bah non, non, mais moi je pense que j'aurais été contente en fait d'avoir ça. Hmm. Je pense que j'aurais été contente. Non, 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 C'est justement, une moi je dis blague, juste que. t'inquiète, t'inquiète. Non, je sais que c'est une blague, mais ce que je dis ça, c'est assez important de dire. Si, il y a des gens, voilà, ça se transmet de famille. Tu sais, moi je vais te dire un Hmm. truc. À Rennes, et oui, j'insiste là-dessus, mais il se trouve que 2 fois à Rennes, j'ai eu une MJ de 10 ans et une MJ de 13 ans. Mhm.
À chaque fois, c'était le même profil. C'était leur papa était rôliste, les a fait jouer très tôt à des jeux de rôle. Et elles sont devenues, voilà, elles sont devenues rôlistes. Et moi, j'adore avoir, si tu veux, des MJ qui vont avoir d'autres réflexes, me m'emmener dans d'autres univers. Et là, ouais, c'était pas juste pour le flex de jouer avec des gens qui avaient 10 ans ou 13 ans, là, tu peux pas voir autre chose qu'effectivement cet héritage-là. Et je sais qu'il y a des gens qui ont cet héritage-là, et c'est tant mieux en fait, c'est trop cool, moi je suis trop contente. Et justement, moi je me trouve super chanceuse que, alors que de base, j'étais pas prédisposée à avoir cet héritage-là, ma mère a fait un effort, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est Hmm. ça que je veux dire, c'est Oui, que oui, je pense pas que tes parents ou que toi tu fasses des efforts particuliers pour vouloir faire jouer tes enfants. oui. Ouais, et il a que 4 ans quand même, donc Ouais, je me mais c'est force plutôt à bien. jouer à des trucs quand même des fois, hein. Oui, mais pour toi, c'est important qu'ils jouent. Oui, l'important c'est de passer du temps avec. C'est pas le jeu, quoi. C'est pas le jeu en lui-même, quoi. On n'est pas encore dans de la découverte de. Tiens, j'avais envie de te faire tester le Uno pas de patrouille, tu vois. On n'est pas encore là, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais J'ai des jeux, on a des jeux de cœur quand même que on a hâte qu'il ait quelques années de plus pour pouvoir quand même tester avec lui montrer, etc. Le Uno Patrouille, oui, ça existe. Oui, viens à la maison, on te fera tester ça, t'inquiète, tu vas voir. mais tu vois, mais tu déconnes, Rosaliane, mais dis-toi que je pense qu'il y a des gosses qui seraient très contents d'avoir eu des parents qui aient des jeux au pas de patrouille, dans le sens où il y a des gens chez qui il n'y a même pas ça, quoi. Oui, bah oui, par contre, oui. Et puis moi, pour moi, c'est aussi important de. Alors déjà, le jeu de société pour les enfants. On va parler un truc un peu plus, on va dire, Très bon sujet, très bon éducation sujet. moderne, on va dire. Bah, ça permet déjà de enlever un peu la télé, voir la console, mais bon, à 4 ans, on n'est pas encore sur de la console normalement. Ah là là Euh, là là, sujet touchy. Touchy, touchy, on est d'accord. Mais ça permet de passer du temps et du vrai temps avec l'enfant que voilà, t'es pas en mode je confie quelques heures l'éducation de mon fils à un programme ou autre. Donc nous, on essaie de faire attention à ce qu'il regarde, etc. Mm. Donc de faire du jeu de société avec, ça permet de passer du temps de qualité avec, et surtout, bah, ça permet de développer pas mal de compétences et d'aptitudes, on va dire, que ce soit de Mhm. l'observation, de la logique, il y a plein de choses, quoi. Par exemple, là, on aime beaucoup tout ce qui est smart game, tu sais, les jeux en plastique pour enfants de logique. Bah ouais. C'est des trucs qu'on aime beaucoup. Puis après, bon, il y a le côté justement narratif et tout que nous, on a hâte de pouvoir commencer. Un peu le jeu de rôle, etc., qu'on aimerait lui faire découvrir. Bon, je vais pas dire, il existe des alternatives pour son âge, mais comme on n'est pas des gros rôlistes à la base, on attend qu'il soit un peu plus âgé, on va dire. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'imaginaire, etc., qui peut être développé. Donc non, pour moi, le jeu de société, c'est quelque chose de vachement important dans le développement de l'enfant, ou même le développement de l'adulte des fois, parce que ça permet vraiment de développer plein de choses. Donc toi, tu as découvert tout ça assez jeune, et à un moment, tu as décidé que justement, tu avais envie de développer un jeu, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Cette idée, elle est apparue comme ça, ça a mis du temps à germer. Et on va parler de mes aventures, donc. Alors là, on parle de l'idée et on parlera spécifiquement de mes aventures après, si tu veux. D'ailleurs, ça a peut-être pas commencé avec mes aventures. Ben, je crois que je me rappelle en tout cas que quand j'étais à l'école primaire, j'avais déjà essayé de bricoler des trucs. Mhm. Je crois que quand j'étais au lycée aussi, j'avais déjà essayé de bricoler des trucs. Alors, Ouais, j'avais fait des trucs au lycée. est-ce que c'est comme moi, ce genre, nous, on avait pris plusieurs jeux de société, on avait pris les jetons de l'un, le plateau de l'autre, et puis on avait bidouillé des règles de ce qu'on aimait bien dans plein de jeux
pour essayer de faire une espèce de compilation des jeux qu'on aimait bien, ou c'est vraiment de partir de zéro à essayer de créer un jeu qui a rien à voir avec ce que tu connais? Non, c'était un peu des Magic-like quand même. D'accord. C'était pas mal des Magic-like que j'avais fait. Je dirais que en vrai de vrai, il y en avait un seul de l'époque qui aurait vraiment mérité, je crois, de s'attarder dessus. C'était un jeu où le principe c'est qu'on était tous des musiciens dans une jam session et il fallait faire le plus de points en jouant des cartes. Mais alors, je me rappelle plus trop du fonctionnement global du truc. Je crois que, de mémoire, euh, on avait une main et fallait choisir dans quel ordre on jouait les cartes. Et, euh, et en fait, selon comment on avait choisi l'ordre, ça s'annuler ou des trucs comme ça. Donc, j'ai plus tout en tête, mais je crois c'était celui qui avait la meilleure idée et j'avais dû le faire de mémoire quand j'étais au lycée. Euh, ça doit être lycée. Et après, j'ai plus trop eu de velléité de recréer des jeux. Il y a eu une période aussi où j'avais développé un peu des jeux de rôle. Mhm. Et Mes Aventures, qui est quand même mon premier vrai projet de jeu de société, où là, pour le coup, il y avait vraiment une vraie volonté de l'amener plus loin. Euh, la question, c'est, oui, est-ce que j'ai eu envie de faire un jeu, quoi? C'est ça le truc. Bah, Euh, ah oui, t'avais le plaisir de créer des petits trucs pour toi, mais pas franchement la volonté d'essayer de faire un jeu éditable, etc. Ça reste un hobby que tu fais tranquillement chez toi et je suppose que t'as commencé ton prototype de Mésaventures qui t'a dit bah tiens c'est intéressant, ou tu l'as montré à quelqu'un et qui t'a dit bah tiens ça peut être pas mal. Peut-être. ça a été en fait, ça a été en plusieurs étapes, hein. Il y a eu la première étape où j'avais commencé à réfléchir le jeu et à faire plein de parties contre moi-même pour voir si ça tenait la route. Mhm. La deuxième étape où j'ai commencé à imprimer le jeu et à acheter un début de matos pour pouvoir le faire jouer à des gens. Et là, j'avais un peu testé avec des gens. Et il y a eu la troisième étape où je me suis dit, et ça c'était il y a un an, où je suis allé au Clacos en fait. Ça a été la troisième étape. Ça a été quand j'ai été au Clacos et que donc le Clacos, hein, bon, Oui, je voilà, pense que j'allais te demander, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que le clacos pour les gens qui ne sont pas c'est le euh, collectif ludique d'auteurs canés ostensiblement sympathiques. C'est donc en fait c'est même pas une association, un Clacos, c'est vraiment juste un rassemblement de personnes qui sont bah, quasiment que des mecs, hein, d'ailleurs. Je crois que je suis la seule meuf du truc. Euh, qui sont donc auteurs de jeux de société, de prototypes de jeux de société, et qui n'ont pas forcément tous envie d'être publiés, mais certains oui, et en Mhm. fait ils se retrouvent régulièrement pour se faire tester leurs prototypes en développement, et aussi ils se relaient entre eux les infos concernant les événements. Je veux dire, moi, là, quasiment tous les salons que j'ai fait, je pense si à peu près tous les salons que j'ai fait, c'est grâce au Clacos, hein. Donc, euh, donc Donc voilà. ça veut dire que tu as connu d'abord les clacos avant d'aller au festival de Rennes. Tu les as pas connus sur un festival en fait. Alors, je pense que la première fois que j'ai entendu parler du Clacos, de mémoire, ça devait être pendant les... En fait, il y a eu un moment dans ma vie où je commençais à vraiment développer mes aventures, où je l'avais amené à Éphémère, je Mhm. l'avais amené à l'autre association, celle du mardi, à la prairie, qui fait les jeux de société, j'ai oublié son nom. Là, pour info, Moi hein, pour les aussi. gens. En gros, la prairie, c'est une MJC où tous les mardis, il y a une asso qui fait des jeux de société, et tous les vendredis, il y a une asso qui s'appelle Éphémère qui fait jouer des jeux de rôle. Voilà, je vais vite. Euh, et c'est là où quelqu'un m'a parlé du Clacos. Après, j'en ai réentendu parler par une autre personne. Tu sais, lors de je sais plus comment ils appellent ça, les journées médiévales de Caen, là, tu sais, où il y a le château, là, qui est pris, et J'ai tout. pas le nom, mais je suis sûr que Devantar va trouver ça. Ouais, ouais, ouais. Elle doit savoir. Elle nous dira ça dans le chat. Euh, Le banquet fantastique, je crois que c'est le banquet fantastique. Euh,
c'est ça, il me semble. Et là, on m'avait reparlé du Clacos, et j'arrivais pas à les trouver Ah. pour la simple raison que déjà, je savais pas comment ça s'écrivait. Et il y a eu un moment, il y a eu un moment où, effectivement, j'ai vraiment rencontré les membres du Clacos. Je suis allé à leur rendez-vous mensuel. J'ai un peu montré mon jeu, parlé de mon jeu. J'ai commencé à faire tester les trucs. J'ai commencé à voir les événements, les salons, machin. Et c'est là où l'engrenage de l'amélioration du prototype. euh, et là, pour le coup, on va dire ce qui avant était un bricolage dans mon coin, commençait de plus en plus à être ce que c'est aujourd'hui, à savoir bah, un projet, en fait. Parce que Donc là, tu valides que les associations d'auteurs, etc., c'est quand même des regroupements qui sont quand même assez cool si tu as envie d'avoir des avis constructifs sur ton jeu, quoi. eh ben, je peux pas parler pour tout le monde. Je pense Oui, que non, mais dans ton cas, bah, moi, je peux dire que dans mon cas, effectivement, bah oui, il y a quand même un les côté où ça. clacos, ils sont cool. Les autres, on les connaît pas, on va pas dire. On est d'accord. Bah, par exemple, ceux que j'ai rencontrés à Rennes avaient l'air adorables aussi, hein. Hmm. Euh, Alors, moi moi, d'expérience, parce que je connais un peu ceux de Toulouse et ceux de Marseille, et j'en connais le un peu à Clacos, Toulouse. bah en général, c'est assez cool. Après, faut juste y aller quand même en mode constructif, parce que je sais que à Marseille, bah, si tu vas et que t'es pas prêt à écouter de la critique sur ton jeu, parce que ça se peut que ton jeu il soit pas terrible, hein, ça arrive, et ben ça peut être désagréable, mais ils font pas ça dans le but d'être méchants, au contraire. C'est plus pour aider l'orientation, on va dire, générale du jeu quand ils savent, eux, par expérience, que ça a été. Ouais, que ça le fait pas, quoi. Tu vois. Non, Euh, d'une manière générale, moi, tu vois, une fois, j'ai fait tester un proto sur lequel j'avais travaillé au Clacos et tout le monde a trouvé ça. Enfin, les gens, même, j'ai envie de dire, les gens m'ont pas trop parlé du jeu après. Et en vrai, même moi, aujourd'hui, je vais un peu. J'y reviendrai peut-être un jour sur ce proto, mais j'étais tellement pas satisfaite de ce que ça avait donné que j'étais en mode et vas-y gros, ça y est. Mais j'avoue que pour le coup, faut quand même dire un truc. Oui, c'est impressionnant quand t'as jamais rencontré d'autres auteurs amateurs ou pas amateurs d'ailleurs de jeux de société, de prototypes de jeux de société. Ça peut effectivement, tu peux avoir un syndrome de l'imposteur, tu peux avoir un sentiment d'illégitimité. Et, euh, et c'est vrai que je pense que selon les tempéraments, selon les rencontres, selon les contextes, c'est plus ou moins facile à dépasser. Moi, au Clacos, et même en dehors du Clacos, à chaque fois que je parlais avec des gens dans le monde ludique, y compris des gens plus professionnels, je me suis jamais fait casser, en tout cas senti cassé par des gens qui m'auraient fait comprendre que j'avais rien à faire là-dedans, tu vois. Moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, Après, voilà, j'ai pas encore été très très loin non plus. Mais globalement, en fait, je dirais, c'est un univers qui est tellement, en fait, c'est un univers qui est tellement étroit, tellement tout petit mm, que en tant que professionnel, hein, oui. euh, que tous les pros, enfin même les pros qui gagnent leur vie avec, hein, vont te dire surtout ne dépense pas d'argent là-dedans. Ah oui, non, non, Surtout. euh, moi- Mais il faut même pas ça pour te décourager, il faut mm, ça vraiment pour le coup, pour te protéger en fait. Pas en mode ça va pas marcher, c'est en mode même quand t'es pro, même quand. En fait, moi j'ai compris quand même que le jeu de société c'était un univers où même quand le jeu il est à peu près sûr, jusqu'au dernier moment, c'est pas tout. sûr. Voilà. Donc ça, Non, et en fait, mais c'est un autre mental, quoi. Mais c'est surtout aussi que si quelqu'un, et on a reçu pas mal de gens justement sur la chaîne pour parler de ça,
et c'est une des préventions. C'est bien de vouloir faire des jeux. Et moi, j'encourage les gens qui ont envie d'en faire. Par contre, en faire un métier, il faut comprendre que en tant qu'auteur, faire un métier du jeu de société, il faut sortir soit beaucoup de jeux qui marchent à peu près bien, soit faire un super best-seller qui se vend excessivement bien. Avec, je sais plus, c'est près, on n'a pas atteint encore on n'a pas encore atteint les 10 sorties par jour là, mais en ce moment, mais bon, on va pas tarder. Je crois qu'on a 3 à 4 jeux qui sortent en moyenne par jour sur l'année, quoi. Donc t'as intérêt à faire vraiment des choses hyper quali, hyper voilà. Et même en faisant ça, si t'as pas le marketing qui va avec, c'est pas de bol. Non, si vous faites des jeux, faut que ça soit une passion, une envie, un projet que vous avez envie de faire, mais il faut pas compter gagner sa vie comme ça. C'est pas une solution miracle pour devenir riche, quoi. Je Non, mais pense je pense que, pour que. le coup, je pense que personne ne se dit ça. Ah bah j'espère. Non mais j'espère. Moi, attends, j'ai quand même des gens qui surfent sur certaines modes, tu les sens, qui espèrent faire vraiment quelque chose, on va dire. Moi, je vois des gens sacrifier plusieurs années de leur vie, des fois, dans un projet, en espérant vraiment gagner beaucoup d'argent. Bon, souvent, ça va dans de l'auto-édition, etc. Mais qui te permet de gagner un peu plus. Mais je trouve ça hyper risqué quand même, quoi. Après, je suis pas là pour dire ils ont tort ou quoi que ce soit. Je préfère dire soyez méfiants. Faut jamais mettre tous ses billes dans le même panier, on va dire. Donc, résultat, moi je serais vous, je ferais du jeu de société et de la création de jeux de société parce que ça vous plaît, parce que ça c'est quelque chose qui vous passionne. Mais et si vous gagnez de l'argent, tant mieux, quoi. En gros, c'est Alors, ça. moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que justement tu as besoin de plus mon avis sur cette question-là, la question du à quoi s'attendre quand on veut faire des jeux, ou est-ce que tu veux passer à une autre question? On peut enchaîner parce que au vu de Non, mais l'heure, on va quand même non, mais c'est enchaîner ça. et commencer à parler de ton jeu. Alors, ton jeu qui est donc Mes Aventures. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement On n'est pas là pour faire des règles. Je pense que courant novembre, je crois qu'on s'est dit, on refera une session, on fera du let's play sur le jeu. Là, on va vraiment pitcher le jeu, parler un peu des différentes étapes de proto que tu as pu faire, les problématiques que tu as rencontrées dans la création, ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, tu me fais juste un petit pitch classique du jeu sans trop rentrer dans les règles. Si Alors, tu peux. oui, bien sûr, pour faire simple, donc moi j'aime bien dire, c'est un jeu sur la cruauté. Donc, l'idée, c'est que il y a une cour royale et les joueurs et joueuses sont des corrupteurs et des corruptrices, voilà, qui ont pour intérêt d'étendre leur influence au sein de cette cour royale, de faire jouer, voilà, un peu de complot en manipulation, etc., et en trahison, etc. Afin de placer le mieux possible leurs billes et, et donc, le but du jeu, c'est de faire le maximum de points. C'est donc, c'est pas du coopératif, hein, c'est chacun pour soi. Et donc, c'est, voilà, point de victoire, faire le maximum de points en essayant c'est de la tactique, c'est pas de la stratégie. On peut pas planifier vraiment ses actions, c'est plus du tac au tac. Et tu réagis avec ce qui se passe. Et voilà, c'est ce que j'appelle, voilà, c'est un jeu de tactique courtisane. Voilà, pour dire les choses simplement. Donc, pour gagner des points, il faut avoir les majorités sur les différents membres du gouvernement, en gros. Et plus il est haut dans le gouvernement, plus il rapporte de points. Voilà, on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est clair que la pyramide, en général, fait bien comprendre les choses aux gens. Oui. En général, quand tu vois le jeu, tu vois la pyramide, tu comprends relativement vite comment ça marche. Deventar Blue Storm, pardon, si vous êtes encore Das Blue Storm, pardon, si vous êtes encore dans le chat, n'hésitez pas à dire si mon explication est claire ou s'il faut que je la recommence.
Bah, Devanter a déjà joué, donc elle voit Ah le jeu. oui! De Blue Storm, elle le dira. Si. Pour moi, c'est bon, j'ai déjà joué. Exactement. Donc là, t'en es à quel niveau de développement? C'est quoi les paliers, les gros paliers que t'as eu? Moi, Ou à la grosse, hein, t'es pas obligé de rentrer dans les détails de non, tout, quoi. non, bien sûr. Moi, euh, je dirais qu'en fait, je suis vraiment encore dans la phase 1, on va dire. C'est-à-dire qu'on part du principe que la phase 1, c'est la phase où tu détermines encore vraiment le système de jeu, les règles, etc. Un peu bah, quand même un minimum l'ADA, les outils que tu vas utiliser. J'ai envie de dire, bon, quand même, tu déconnes, le jeu, il est quand même assez clair sur pas mal d'aspects, je veux dire, ça fait plusieurs fois que tu Ah, travailles là-dessus. Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, il est jouable en mm. l'état, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette phase n'est pas finie parce que, tout simplement, ça peut tout à fait encore changer dans le but d'être amélioré. Mm. Tu es toujours là? Des Oui. choses construites dessus, échafaudées dessus, qui sont pas mal, mais on n'est pas encore à l'abri de. Et le jeu était très sympa, j'en garde un très bon souvenir. Ah, ça me fait plaisir, Deventar. Mm. Euh, donc, je dirais, pour moi, la phase 2 ce sera vraiment quand euh, on aura plus qu'une base solide, on aura un jeu euh, vraiment, euh, vraiment qui se tient d'un bout à l'autre, quoi. Je dirais Alors, que c'est pas tout à fait le cas maintenant. pour mon avis personnel, vu que j'ai eu l'occasion de tester le jeu plusieurs fois, pour moi, en termes de mécanique, c'est bien. Le fun, il est là. C'est-à-dire que c'est vraiment un jeu où tu peux faire des coups foireux, donc c'est très agréable. Je parle dans sa version actuelle. Donc pour moi, déjà, j'ai envie de dire, la première phase qui est je joue à un jeu et je passe un bon moment. Déjà, pour moi, c'est ma première phase à moi. C'est plutôt réussi pour un jeu. La deuxième chose aussi qui est assez intéressante, c'est que j'ai pas eu l'impression de jouer à un jeu qui ressemble à un jeu que je connais. Et C'est ça, vrai on et, a comparé le jeu à d'autres trucs, mais oui, on m'a souvent dit ça. oui, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort, et c'est pour ça que je voulais qu'on vienne parler de ton jeu quand même. Mhm. Même si pour toi il est loin d'être abouti, c'est que pour moi ça fait vraiment partie des belles découvertes que j'ai pu faire en festival, avec vraiment un type de jeu qui ressemble pas à quelque chose qu'on connaît, c'est pas classique, c'est quand même un jeu assez poussé, mais à la fois qui reste euh, je sais pas si tu vas aimer ça, mais qui peut être familial en fait. Parce que Ah non, au contraire. c'est pas compliqué. Après, c'est la thématique qui fait que en familial, c'est peut-être pas. Ah non, mais au contraire. Mais en fait, je vais te dire, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Après, je crois que tu lagues un peu. Je lag un peu. Oh non, c'est bon, c'est bon. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant. Parce que figure-toi que mon jeu a beaucoup balancé entre deux ambiances différentes. À savoir justement le jeu plus familial, plus détente, plus fun, et entre guillemets, le gros jeu de stratégie. Et le truc, c'est comme moi, je viens pas mal de l'ambiance des gros jeux de stratégie, non, à cause de Magic, en fait, clairement. Euh, Quand j'ai commencé à concevoir ce jeu-là, à le créer, tous mes réflexes de joueuse habituée à Magic sont ressortis. Mhm. D'ailleurs, voilà, tout le monde me dit, mais c'est des cartes Magic qu'il y a dessus, voilà. Donc ça fait partie des choses, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur lesquelles je travaille pour que ce soit plus ça. Mais on va dire, ma base, c'était ça. Et plus le temps passait, plus je me suis rendu compte qu'en fait, je ne voulais pas faire un jeu
stratégique. Je voulais faire un jeu fun. Et en fait, c'est un type, j'ai oublié son nom, mais c'est un monsieur qui travaille alors pour une maison d'édition quand même. Je sais plus si c'était Asmodée ou quelque chose comme ça, ou Libellude, mais une maison d'édition et qui faisait alors j'ai oublié le nom clair de son activité, mais en gros qui fait le pont entre les auteurs et autrices de prototypes et les maisons d'édition. C'est le gars, en gros, c'est le gars qui découvre les protos Hmm. et qui après, Qui met le tampon, ça, on peut le regarder plus en détail ou on n'a pas le temps, quoi. voilà, c'est le gars qui va un jour programmer une soirée où il va ramener les gens de sa boîte pour dire je vous fais découvrir ce jeu-là et il y aura une partie et à la fin de la partie, les gens ils savent si ça les intéresse ou pas, tu vois. C'est Et, c'est super déjà que tu aies eu des retours sur ton jeu dans ce et, cadre-là. et c'était à Rennes en jeu que j'ai rencontré ce monsieur. Hmm. Donc, d'ailleurs, je crois que je suis la première personne qui est allée voir. C'était impressionnant. Enfin, moi, j'ai adoré ce moment-là. T'as le gars qui arrive, qui connaît le truc, qui dit bon, voilà, on se prend 20-30 minutes. Et il me dit tout ce qu'il y avait à savoir. Il m'a donné que des bons conseils, hein. Hmm. Truc à la con, et moi, je lui dis ah bah, le jeu, il se joue de 3 à 6. Et le gars, il me dit déjà problème, faut que ce soit jouable à 2. Et en vrai, à partir de là, j'ai laissé le jeu se jouer à 2. Et en fait, il joue très bien à 2, tu vois. Donc tu vois, il m'a cassé un peu des trucs comme ça. Et il m'a dit, ouais, non, je dis, ah, c'est un jeu qui balance un peu entre le jeu un peu fun, familial, et le jeu un peu plus stratégique. Et il me dit, ah ouais, du coup, c'est un peu un problème, ça. Tu vois, il me dit Hmm. ça, mais cash, tu vois. Mais Et pas, mais on pas, a, pas cassant, tu vois, mais pas cassant. ouais, bah, on l'a eu Juste, cette discussion parce que justement, je te dis, c'est soit tu peux faire un truc vachement serious game en mode vraiment avec la cour du roi, un peu, tu peux le rendre vraiment serious game en mode très stratégique, de l'influence là. Et si tu transformes la thématique en un truc tout chipounet, etc., tu fais un jeu presque pour les enfants où c'est. Je suis sûr que. Et j'ai t'as pas j'ai grand chose à réfléchi. changer à part la thématique. C'est assez bizarre. Bah, j'avais pensé à un moment à faire genre Game of Zoo avec des animaux. Mm. Mais je suis sûr que vraiment, t'as juste la DA et retravailler, on va dire, la thématique Non, euh, mais, ouais, tu mais fais un d'ailleurs, truc. Et franchement, ouais, tu fais un truc sur le roi de la jungle ou le roi des animaux, et puis ça, mais d'ailleurs, tu le d'ailleurs transformes le truc. à Rennes en jeu, j'ai eu un autre moment comme ça qui était assez cool. Il y avait deux meufs qui sont venues jouer. Et en fait, elles sont restées jouer 10-15 minutes. Elles ont vachement aimé. Et je leur ai juste posé la question. Je dis, vous, c'est quoi, en un mot, le premier truc que vous auriez pensé quand vous avez vu le jeu? Juste vu, pas parler avec moi, juste vu le jeu. Et elle m'a dit, je crois que le truc qu'elle avait dit, c'était flemme. Genre, en fait, le Oui. jeu, il avait vraiment une apparence de truc méga compliqué, gros Oui, cerveau et tout. et je suis d'accord. Non, Je mais suis moi aussi, d'accord je que suis la d'accord. première approche, quand tu arrives, tu fais et allez, je vais faire l'effort parce que. Non, même pas, c'est toi qui m'avais capté à un moment, j'avais pas spécialement le temps parce que je devais aller récupérer mon fils, je crois, à la première fois. Et tu m'as pris parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait jouer en plus. Donc, j'avais pas spécialement le temps, Oui! je l'ai pris quand même et je n'ai pas été déçu. Ah ouais. Et Mais ça, c'est tu vrai vois, que la première fois, en fait, je suis passé à côté de toi. J'ai vu, je savais que j'avais pas spécialement le temps, donc je voulais pas prendre le temps à cause de ça. Parce mais que ça fait vraiment gros jeu avec des ouais, règles qui vont durer 15 ans, alors que pas du tout. voilà, et c'est ça en fait le truc, c'est qu'en fait, tu dois te poser la question, mais qu'est-ce que je veux raconter dans mon jeu? C'est quoi le but du jeu, tu vois? Mm. Parce que, ouais, il y a des choses qui sont un peu de l'ordre du détail, et il y a des choses qui sont pas de l'ordre du détail. C'est-à-dire que moi, si on me dit, ah, ton jeu, d'accord, mais faudrait que ce soit, le truc qui est méga important dans l'ADA du jeu, enfin dans l'ADN du jeu, tu vois, c'est que c'est un jeu sur la cruauté. C'est-à-dire que c'est un jeu pas juste sur le fait de soit se marrer en voyant les autres perdre, mais aussi réaliser que là où tu te crois super fort, un tour plus loin, tu vas te sortir au plus bas de l'échelle. Et c'est ça, tout est cruel dans ce jeu. Et en fait, faut accepter. C'est un jeu où tu dois accepter le chaos pour le kiffer. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment où les gens m'ont dit, en fait, soit tu t'en fais un peu plus un jeu de gestion, un peu plus un jeu de stratégie,
et là ça deviendrait un truc un peu plus gros cerveau, soit tu t'allèges en fait le jeu et ça devient vraiment digeste et plus fun pour les gens à qui il essaie de s'adresser aussi, tu vois. Et j'ai été un peu le cul entre deux chaises, et c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai choisi plutôt la deuxième option, c'est-à-dire vraiment l'option plus familiale. Moi j'ai envie de faire un jeu plus familial, et je sais que, là, c'est là où j'arrêterai après, t'inquiète pas, je fais un tunnel, mais c'est pour Non, finir. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Comme je te dis, c'est parce que moi, j'ai eu mon ADN de joueuse de Magic, avec mon imaginaire de personnes qui kiffent un peu les trucs de fantasy, avec des intrigues un peu complexes et compagnie, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, forcément, ça a donné ce goût-là au jeu, ça a donné cette gueule-là au jeu, alors que c'était pas forcément mon intention, mais c'était mes réflexes. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste de dire la personne qui va te faire une critique va forcément voir des trucs que moi j'ai pas vus, c'est qu'elle va me remettre face à mes réalités contradictoires finalement. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que euh, moi, ça m'arrive d'avoir des gens ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui me posaient des questions. Ah, je sais pas quel mécanisme mettre dans mon jeu, je sais pas comment faire, machin. Et moi, le truc que je dis, mon conseil, entre guillemets, c'est part de la base. Ta base, enfin, c'est quoi que tu as envie de raconter avec ton jeu? C'est quoi l'idée de ton jeu? C'est quoi Mhm. le truc c'est quoi le truc qui doit fédérer les gens autour de la table? Et moi, j'ai décidé, le truc qui fédère les gens autour de la table, c'est euh, on se Le marre en fun. voyant, hein, C'est le fun. toujours le fun, mais Et le fun qui d'ailleurs, ma passe par question des trucs c'est différents. euh, le fun, comment tu l'apportes dans le jeu? Parce que là, t'as l'air de donner de l'influence, mais c'est quoi ta mécanique pour apporter du fun dans ce jeu? Moi, je connais la réponse, hein, mais je te la laisse. Alors en fait, il faut se dire, c'est ça qui est intéressant avec mes aventures, c'est qu'en fait, t'as un peu deux jeux en un. C'est-à-dire que le jeu se joue de 2 à 6. Et en fait, plus il y a de joueurs et de joueuses, plus euh, le jeu est randomisé. C'est-à-dire plus il y a de, si tu veux, plus il y a de, voilà, plus il y a de chaos, quoi. Et donc plus c'est le bordel. Et par contre, à 2, 3, on est encore relativement proche de la tactique, un peu, voire stratégie par moment, tu vois. Alors, pour faire comprendre ça, en gros, à début de chaque tour d'un joueur, il va piocher une carte événement qui va jouer sur ce qui se passe avant de jouer son tour. C'est ça. Donc résultat, si vous êtes 6, ça veut dire entre deux tours, deux de vos tours, il va se passer 6 événements, quoi. C'est ça. Ce qui Et a le c'est temps de mettre parfois, beaucoup, beaucoup de chaos, quoi. c'est ça. Et en fait, c'est là que je veux dire, donc par où passe le fun? Ben finalement, si t'aimes bien les jeux si t'aimes bien jouer aux échecs entre guillemets et jouer à un contre un et un peu straté quand même, et ben le jeu il va être adapté à ça. À deux, trois, il va être adapté à ça. Si t'aimes le jeu un peu plus où c'est la folie et où tu joues pas pour gagner mais tu joues pour le fun, etc. Et ben la version à plus de 4 5 6 va être plus adaptée. Et à ce niveau-là, donc où passe le fun? Le fun pour moi, il passe par le fait que ce soit imprévisible. Le fait que justement tu penses avoir une bonne idée et t'es jamais trop sûr. En fait, tu sais, c'est un peu un jeu de gamble, tu vois, c'est un jeu de pari. Mhm. Oui, C'est bah, un jeu où mais c'est en plus, je trouve que ça va bien avec ta thématique actuelle, quoi. T'es à la cour du roi, toi tu mets tu uses de ton influence pour être dans les petits papiers d'un tel ou un tel, mais dans la vraie vie, il n'y a pas la cour du roi et toi, il y a plein d'autres choses qui se passent autour. Et ben, ces cartes, elles sont faites pour simuler ça. Et un coup, bah, t'as misé toute ton influence sur un mec, bah, il a envoyé à la guerre, il est mort, pas de bol. totalement. Et en Et tu dois faire avec. C'est Vas-y. ça. Et en fait, non, mais si, mais en fait, t'as résumé un truc très important pour moi, c'est que je voulais faire un peu, en fait, les échecs, tu vois, et les jeux un peu dans l'esprit des échecs, c'est des jeux qui ont comme philosophie l'idée que si t'as suffisamment bien pensé ton coup, tu gagnes. Mm. Et moi, je trouvais ça important de ramener ce truc de, dans la vraie vie, ça ne marche jamais comme ça. Moi, je ne crois pas du tout au mythe de la personne
qui s'en sort parce qu'elle est hyper intelligente, hyper maligne et qu'elle a 3 coups d'avance sur les autres. Euh, Genre Tu Death peux. Note, tout ça. Ouais, enfin, alors, oh là. De toute façon, qui s'en sort dans Death Note? Ouais, c'est pas faux. Voilà. Euh, non, mais c'est vrai qu'on a un peu cette image d'Épinal là, tu vois, des gros cerveaux qui quantifient tout. Et en fait, pour moi, dans la vérité, c'est qu'il y a une grosse dose de chance. Tu sais, quelqu'un qui disait ça, j'ai revu il y a pas longtemps un petit bout d'interview de Roland Moreno. Je sais pas si tu vois qui c'est. Là, comme ça, non. C'est le mec qui a inventé la carte à puce. D'accord. Et en fait, le gars, alors faut savoir que c'est un mec qui n'a inventé que des trucs inutiles dans sa vie. Mais Bah, par volonté, en fait, par volonté. C'est un mec d'accord. qui a revendiqué de faire que des trucs inutiles. Genre, ses premières inventions, c'était pour te donner une idée, c'était genre la machine à balancer des allumettes. D'accord. Ou la machine à jouer à pile ou face. En fait, ça, c'est super utile. C'est débile de ouf, mais c'est. Ouais, mais si tu veux faire de la proba, c'est vachement bien. Mais en fait, le gars, il dit, voilà, j'ai inventé des machines débiles, tu vois. Et un jour, il se dit, je vais inventer un truc utile. Ah tiens, j'ai une idée d'un truc utile, euh, c'est la carte à puce. Il va en parler à un banquier, le mec il saute au plafond, il trouve ça génial, et bah, finalement ça se fait. Et le gars il dit, mais en vrai, ça a mis du temps, il a fallu s'accrocher, et j'ai eu de la chance, quoi. Et le gars il dit ça, il dit, il a écrit 2 livres sur ce qu'il appelle, alors je les ai pas lus, hein, mais je les appelle le bordel ambiant, et je crois que ça résume assez bien le truc. Et que c'est un mec qui a complètement, à mon sens, intégré l'idée que tu peux pas tout prévoir, quoi. Et que, en fait, t'as une marge d'erreur plus ou moins grande, il est clair. Tu peux essayer de la réduire au maximum, mais mais il y aura toujours de la merde. Et pour moi, c'était une des idées fortes de mon jeu. C'était un peu justement, voilà, remettre un peu l'église au centre du bled là-dessus. Genre, oui, ok, vous êtes des comploteurs, des manipulateurs dans l'ombre, et vous allez vous faire un maximum d'influence en chutant à l'oreille des puissants et gagner comme ça. Mais le jeu est parfois plus malin que vous. Pour une connerie, vous allez vous faire carotte. Et voilà, c'était un peu mon idée, ouais. Donc, pardon, tu voulais passer à autre chose. Non, elle est. Non, mais c'est très bien réalisé. En tout cas, bah, pour ma part, je trouve que c'est un des plus de ton jeu. Est-ce que ça va le chat? Le chat, il s'est peut-être endormi. Euh, oui, tu me parlais tout à l'heure en off que ton point actuel de développement, c'était l'aspect justement de tes cartes, parce qu'à l'heure actuelle, on l'a vu sur les précédentes photos, Ah, t'avais l'aspect Magic ouais. qui est entré en jeu et que tout le monde, moi le premier, t'a fait la réflexion. C'est vrai que quand t'es habitué à Magic et que tu vois ça quand tu testes un proto, tu penses à Magic en fait. Et ça sort un peu du truc, c'est dommage, tu vois. Voilà. Donc toi, un des gros sujets à l'heure actuelle de développement, c'est d'arriver à trouver une iconographie, une DA de carte qui soit un peu plus, on va dire, bah, qui soit moins proche de Magic pour que ça soit plus, que les gens restent peut-être un peu plus dans le jeu. Peux-tu nous parler justement de cette problématique en fait? Ah bah, non, c'est très simple, hein. Alors, on va parler de la question de la DA. Mm. Enfin, tout à l'heure, tu as dit un truc qui est intéressant, qui était, voilà, à un stade de prototype de jeu, la DA est pas forcément importante. C'est pas le plus important, en tout cas, le plus important, Ouais, c'est pas que la carte. on avait dit ça en off, ouais. On avait été en off et tu avais dit, et ça, pour le coup, je suis d'accord, l'important, c'est pas que ce soit beau, c'est que ce soit pratique, que ce soit jouable et que ce soit fluide. Tout Mm. ça est vrai. Mais, Alors, pour ceux qui écouteraient, j'ai pas dit que ça, mais c'est un bout de ce que j'ai dit, je suis d'accord. non, mais alors c'est vrai, et en tout cas, c'est mon problème. Là, je me fous de faire des trucs beaux, des Oui. trucs jolis. Moi, dans mon cadre de jeu, je veux faire un truc efficace. Mm. Et un truc qui m'a beaucoup dit, c'est ah, il faut qu'il y ait des symboles, des icônes. Alors, comment on appelle ça? Je sais plus si on dit L'iconographie. iconographie, tout simplement. Mm. Et ben voilà, donc j'ai bossé là-dessus. Alors voilà, j'utilise Canva. Moi, je retiens que tu as dit un truc intéressant, c'est une première.
non, je crois qu'elle parle de toi. Ah oui, je me Euh, disais, putain, t'étais vachement violente avec moi, on dirait ma femme. Mais en fait, non, ça venait de ma femme. voilà. Euh, euh, donc j'essaye en fait de trouver un petit code pour que les cartes soient un peu plus lisibles. J'essaye de faire en sorte. Les gens m'ont dit pour la plupart, c'est pas le texte qui soit emmerdant, mais c'est le fait que voilà, il faille vraiment s'arrêter sur chaque carte et que ça peut faire perdre du temps. Et donc en fait, c'est pas mal d'avoir des cartes où, tu vois, par exemple aussi. Dans Magic, je me suis servi du coup à droite de Magic, de coup de la carte, pour mettre un élément important du gameplay que je vais pas raconter forcément là. Du coup, mais c'était beaucoup plus intéressant que qu'il soit beaucoup plus gros. Alors, bah voilà, sur Canva, ça me permet de le mettre en plus gros. Enfin voilà, en gros, vraiment de mettre plus en avant les choses que Magic 7 Editor, qui est mon petit logiciel de création de cartes Magic, ne permet pas de faire. Parce que je ne suis pas graphiste et c'est pas un jeu pensé comme un jeu entre guillemets pensé pour sa DA d'un point de vue graphique. Mhm. Mais et je mets un mais tout de suite. Certains jeux, c'est le cas de certains jeux. Certains jeux existent parce qu'il y a d'abord une DA. Et c'est pour ça que je reviendrai à Historia, le jeu de rôle dont je parlais tout à l'heure, qui est clairement dans ce cas de figure-là. C'est un jeu de rôle pensé à la base, qui vient à la base de croquis d'un illustrateur voilà, de l'illustrateur de trucs, un illustrateur, qui a fait des croquis cool, qui a commencé un peu à imaginer des petites histoires. Et là, il y a eu des auteurs de jeux qui sont venus, etc., qui l'ont aidé un peu à mettre tout ça en ordre. Et en fait, la première impulsion du jeu, c'est la DA. Et moi, le premier truc qui m'a agrippé sur le jeu, c'est la couverture. C'est la DA, c'est parce que le mec il dessine trop bien, c'est Mhm. parce que l'univers avait l'air trop cool. Et résultat, moi je fais jouer ce jeu aussi d'abord en fait pour ces raisons-là. Puisque finalement, au niveau des règles, comme je t'ai dit, c'est le système Donjons et Dragons 5 édition qui est très loin d'être le meilleur système de jeu de rôle, tu vois. Euh, et c'est là, j'en arrive à mon point. Même chose, je prends un deuxième exemple qui va peut-être plus te parler. On parlait avant en off du jeu Hero Realms. Hero Realms, oui. Et bah, clairement, Hero Realms, c'est juste la version fantasy de Star Realms qui était là avant. Euh, Il y a des légères modifications, mais oui, je te l'accorde. Et ce que je veux dire, c'est clairement, si c'était qu'une histoire de gameplay, tu resterais sur Star Realms. Clairement, pour moi, Star Realms, j'y ai joué avant de jouer à Hero Realms, mais j'en ai rien à foutre des vaisseaux, tu vois. Ah oui, bah, moi, ma femme n'aime pas les vaisseaux, donc on joue à Hero Realms, ouais. Et bah voilà, bah ça résume le truc. Ah oui, C'est-à-dire oui. que, c'est-à-dire que moi, oui, mais les vaisseaux, c'est pas chouette. Exactement. Bah moi, il y en a qui kiffent les vaisseaux et grand bien leur face. Et il y en a que ça fait chier de ouf de voir un dragon ou un barbu en Ah armure. non, mais s'il te Et plaît, ça, le je comprends. collecteur de dîmes, quoi. C'est. Non, mais je comprends que ça. Il y en a qui trouvent ça. Parce que Hero Realms, ça reprend des vieux tropes, tous les vieux tropes de la fantasy. Mais c'est c'est, des c'est- tropes que j'aime bien. on dit ça parce que nous, dès qu'il y a le collecteur de dîmes et qu'il y en a un qui l'achète, c'est qu'il a décidé de perdre, en fait. C'est un peu notre carte porte-malheur, tu sais. Bah ouais, mais tu vois, moi, justement, là, comme je dis, là, je joue à Magic Arena et c'est un plaisir pour moi de me dire, tiens, j'aime bien la gueule de cette carte, je vais faire un deck rien que pour la jouer, tu vois? Et moi, Ah j'ai un peu. oui. C'est ça que je veux dire, la DA, des fois, ça fait toute la différence du jeu. Et, il y a et on parlait de Pierre et Antoine, qui d'ailleurs, voilà, ont fait plusieurs salons avec moi. Alors Pierre et Antoine, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude et qui les remettent pas, c'est les auteurs des nominés. Voilà, les nominés, c'est un jeu qui a clairement, je pense, été pensé, à mon avis, dès le début pour la DA. Je saurais pas dire à quel degré. Il faudrait leur Je poser la suis question. pas Ou sûr, peut-être moi. je leur poser la question. Est-ce que c'est d'abord la DA qui a fait que le Alors, jeu je existe? suis pas Ou est-ce sûr, que mais je c'est pense que d'abord le Pierre gameplay? a une. Je vais pas dire une facilité, mais il a la chance de pouvoir justement offrir une vraie DA
qui consolident vraiment leur prototype. Hein. C'est même pas. Je veux dire, ils m'ont envoyé la première boîte de test, etc. C'est pas un prototype. Je veux dire, Ouais, tu sens qu'il y a des choses fait main, etc. Mais les cartes, les dessins sur les cartes, etc. Le jeu à éditer, il peut carrément l'être comme ça. C'est assez minimaliste, mais ça va très bien dans l'ambiance et ça consolide vraiment leur jeu et ça lui donne une vraie aura, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que la DA ça aide, mais la différence, et c'est la partie donc, que tu n'as pas citée de ma phrase, c'est que souvent quand tu veux faire éditer un jeu, tu vas le donner tu vas aller chercher un éditeur, et l'éditeur il va le faire rentrer, s'il lui plaît, dans ces gammes de jeux. C'est-à-dire que ta DA ou ta thématique, elle peut complètement sauter. Alors, avec ton accord, bien sûr, mais bon, quand c'est ton premier jeu, souvent, tu as envie qu'il sorte, donc tu fais plus de compromis que d'autres, que plus tard, peut-être. Donc, résultat, mettre des billes, justement, dans la DA, alors que tu vas le faire éditer par quelqu'un qui va te retransformer toute la DA pour que ça soit au goût de sa gamme de jeux. C'est dommage. Là, dans le cadre des nominés, eux, on sait très bien et on le sent de plus en plus que ça va aller sur de l'auto-édition, du financement participatif, parce que justement, ils arrivent à avoir un produit fini, on va dire, qui n'a pas besoin pas forcément besoin de compétences d'édition. Si tu vois ce que je veux dire. mais ouais, je vois, mais si tu veux, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est pour moi, c'est vraiment une question de c'est quoi l'idée de base de ton jeu. Mhm. Il y a certains jeux qui, comme je prenais l'exemple de Historia, bon, les nominés, je sais pas si on peut dire ça, il y a des jeux, à la base, le premier argument du jeu, c'est sa DA. Mhm. Il y a des jeux qui existent pour Ah ça, oui, enfin, oui, oui. Mhm. et je veux dire, franchement, C'est pas le cas de ton jeu. non, voilà, c'est pas le cas de mon jeu. Mais tu vois, Dixit, Ouais, franchement, c'est que de la DA. ah ouais, tu vois, et j'adore Dixit. Et, J'adore et, Dixit. et c'est de la Mais, DA, il faut aimer aussi, tu vois. ah ouais, mais je veux dire, franchement, je sais pas comment les gens qui ont fait Dixit, ils sont allés voir les maisons d'édition. Est-ce que à la base, ils avaient déjà leur graphique? Est-ce que c'est déjà. Enfin, est-ce que, franchement, est-ce que Dixit, c'est des gens qui avaient d'abord des graphismes cool et qui se sont dit, tiens, comment on pourrait faire un jeu avec, comment on pourrait faire des règles de jeu avec ça? Ou est-ce que c'est des gens qui avaient une idée de règles de jeu et qui disent, tiens, maintenant il nous faudrait des graphismes cool? Je saurais vraiment pas te dire d'où ça Moi, part. je saurais pas dire, mais clairement, si tu me dis qu'à la base, Dixit, c'était que des gens qui avaient des jolies images et qui réfléchissaient à comment faire un jeu avec ça, je te crois à 100%. Parce que Hmm. Dixit, clairement, je sais pas si c'est pour les règles que tu y joues, je Alors, pense que, moi, je je vais être pense que les franc, gens. je trouve que c'est beau, mais les règles, j'aime pas du tout le jeu, quoi. Ah ouais, non, J'aime les illustrations, mais pas le jeu. Mais ah non, mais, mais, voilà, mais quoi. voilà, et pas de souci, tu vois. Mais Dans je ce veux dire, genre de jeu, je vais trouver plus intéressant du Mysterium ou ce genre de jeu un peu plus. Euh, bah, je sais pas, je suis pas très fan de Dixit. mais il y a pas, Faut mais y a pas de comprendre souci. comment les gens en face, tu vois, Moi, fonctionnent ou des fois c'est des références. C'est moi hyper j'aime, ouais. compliqué comme jeu. Alors, ça Bah, dépend à qui tu joues, quoi. totalement. Oui, bah, voilà, on va dire que j'ai envie de dire, Comme c'est quand beaucoup de même. jeux. Bah ouais, c'est ça, beaucoup, beaucoup de jeux. Je veux dire, tu vois, moi j'ai fait la folie d'acheter le Cyrano. Je sais pas combien de gens vont vouloir jouer avec moi au Cyrano. Il y a très très peu de chances, tu vois. Cyrano, qui est, je le dis pour les gens qui connaissent pas ce jeu, c'est un jeu où il faut faire des poèmes. C'est Tu, tu, vraiment. tu vas pas jouer avec moi déjà. Bah, tu vois, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, bah pas de souci, tu vois, on s'en Ah oui, fout. non, non, mais tu sais, il y a plein de jeux comme ça. Moi, je sais déjà que ça va pas être mon type de jeu. Ouais. Alors, et comme d'habitude, ce n'est pas parce que ce n'est pas mon type de jeu que ça n'a pas son public. Je ne Bah suis pas. déballe pas, on fera une partie si tu veux. Ah, je te la prête. Je te la prêterai. Non, bah, rien que pour voir ça, moi, je viendrais juste pour voir des montards faire de la poésie. Tiens. Bah voilà. Et en tout cas, ce que je veux dire, moi, voilà, avec tout ça, c'est que, ouais, des fois, c'est le gameplay
qui est ton idée de base. Moi, dans mon cas, c'est ça. Mais du coup, j'ai un peu tous les défauts du fait d'être nul en DA, entre guillemets, pour aller vite. Mais c'est-à-dire que On est deux. moi, bah non, mais je veux dire, faut connaître ses forces et faiblesses. Après, voilà, est-ce que ça m'a. La question, c'est est-ce que ça m'a porté préjudice la DA? Plus ou moins. On va dire que quand j'ai commencé à faire de la DA, bah, je suis allé vers mes réflexes de joueuse de trucs de gros trucs de fantasy machin et que du coup ça a donné au jeu un aspect un peu sérieux qui était pas tellement son idée de base. Euh, Ça fait que bah, quand j'ai fait mes cartes sur Magic, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à le montrer à des gens en vrai, ils m'ont dit bah tiens mais c'est Magic ça et que ça a un peu empêché de rentrer dans le jeu. Voilà, tu vois, typiquement, oui, il y a des fois où ça frotte. Eh, Euh, tu peux peut-être aller voir avec l'illustratrice de Mycelium qui va te faire des petits trucs choupis si tu veux, pour voir si ça passe mieux. En fait, moi, pour moi, si tu veux savoir, en termes de DA, le jeu que je vise, et je crois que tu vas comprendre où je veux en venir, c'est Citadel. Oui. Parce que Citadel, à la fois, a un côté sérieux et un côté fun. Parce que c'est des personnages. Alors je suis d'accord, mais le fun, tu le vois vraiment que quand tu joues, hein. Quand tu regardes le jeu à la base, Ah, je trouve que les persos, ils ont des gueules un peu grotesques, tu vois, un peu ouais, mais guignolesques. C'est un peu ça que je viserais, moi, perso. bah, j'ai envie Des- de dire, pour moi, il a la même problématique que ton jeu, c'est qu'au début, quand tu le vois, tu fais, euh, ça va être chiant, quoi. Tu vois, Ouais, je pense. t'es pas dans le fun, quoi. Après, bon, c'est Citadel, hein, on peut pas critiquer le jeu, il est très très bien. Ah, C'est un des meilleurs mais jeux ouais, des mais plus vendus, quoi. moi, ce que je voudrais, ce serait en fait, moi, perso, la DA, si on me demandait la DA idéale de mon jeu, je garderais, tu vois, en plus, moi, tu vois, c'est tout court, mais on voit un peu les noms des personnages, là, on a Mm. Roger Poivre, tu vois. Et moi, d'ailleurs, le fait, pour le coup, c'est un peu le côté un peu ironique du jeu, c'est que les persos ont des noms un peu rigolos et des gueules hyper sérieuses. Alors évidemment, si j'allais un peu plus, si je donnais une cohérence un peu plus grande à tout ça, je leur ferais des gueules un peu moins sérieuses et je garderais les noms. Parce que moi, les noms rigolos, j'y tiens. Comme sur le plateau, il y a trois castes de personnages. T'as le roi qui va être changé, hein, je vais l'appeler autrement, mais t'as l'altesse, le Mhm. gouvernement et les quantités négligeables. C'est ça la troisième caste, c'est les quantités négligeables. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ah ouais, quand même, ça, faudra le changer. Mais en fait, Bah non. par... ouais, je sais pas trop. Parce que en vrai, c'est un peu rigolo d'appeler les quantités négligeables des quantités négligeables. Et ça fait un peu partie de l'esprit Bah, du jeu. c'est dans Et l'ambiance du jeu, quoi. ouais, c'est dans l'ambiance du jeu. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il suffirait de changer la mort par la prison, ou des trucs comme ça, tu vois, pour que ce soit un jeu plus familial, qu'il n'y ait pas la thématique de la guerre, la thématique de la mort, tu vois, pour que ce soit plus familial. Mais en vrai, c'est vrai que si tu Non, prends mais. aujourd'hui l'esprit du jeu, c'est un mm, jeu un peu cynique, humour noir. C'est plutôt ça, en Oui, fait, mais hein. si tu fais du. Tu vois, si tu veux transformer un peu le truc aussi, au lieu de mettre des visages un peu sérieux, tu peux transformer en des petits personnages cartoonesques qui Hein? représentent le nom que tu leur as donné ou leurs compétences, tu vois, avec une position ou une action un peu rigolote. Et tu rends le jeu un peu plus. Vraiment, tu montres que le jeu il va être cool, tu vois. Et qui va être fun, parce que les images te disent, ah, c'est un truc cartoonesque, c'est un peu loufoque, bim, tu vois, voilà. Donc ça le rend beaucoup moins sérieux, si tu veux. Après, Je c'est suis une question de d'accord. thématique et de ce que tu as envie de faire avec le jeu, quoi. Non, mais tu sais, moi, par exemple, je te disais par rapport au roi, il y a des gens qui m'ont vraiment dit, moi, j'y crois pas à ton jeu parce qu'en fait, le roi, normalement, si tu prends le mot roi pour désigner le chef, il est pas remplacé, il est remplaçable, il y a des histoires de lignée, d'héritage. En fait, ok, ça marcherait si c'était genre la main du roi, le premier ministre, machin. euh, Ouais, mais du coup, le c'est terme de roi, il marche pas très bien, quoi, tu vois. Et là, tu vois, j'ai pris ça un peu comme du détail, mais je me suis dit, ok, tu sais quoi, ça fait changer. Il y a des gens qui fixent là-dessus. Bah ok, je vais changer le mot roi. c'est de la critique pour pas grand chose, mais je pense que Ouais, je mais tu vois. vois, moi, je vais changer roi par Altesse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est épicène. J'essaie de mettre le maximum de noms épicènes. Mhm. Comme Premier ministre, je crois que pour le coup, Premier ministre, je vais changer par main du roi. Et, c'est quoi? C'est Grand Chambellan. Je pense que Grand Chambellan, je vais changer par
maître des murmures, tu sais, comme dans Hmm. Game of Game Thrones. of Thrones, ouais. Ouais, ou non, ministre, plutôt ministre, du coup, parce que ministre, c'est épicène. Et ça, j'aime bien, ça, tu vois. Ou ministre en chef pour Premier ministre, je sais pas, tu vois. Mais en gros, ou numéro 2 d'ailleurs, c'est rigolo comme nom numéro 2. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est. Mais ça, c'est aussi pour d'autres envies, des envies d'inclusivité. Je veux dire, Oui, moi, dès c'est le début. ça, c'est un autre sujet, ça. C'est Ah les bah ouais, sujets mais les sujets en vogue de modernité. Ouais, bah non, après, c'est important, hein. ouais, non, moi, j'aime bien. Puis en fait, non, mais c'est aussi intéressant parce que quand si tu veux, tu fais un jeu un peu narratif, parce que mon jeu est un peu un jeu narratif, il y a des personnages quand même. Tu vois, il y a 30 personnages dans mon jeu. T'inventes une trentaine de personnages. En fait, si tu dis, ok, je vais faire de la fantasy, il y aura que des mecs blancs. euh, Tu vois, moi, ça me fait chier. Et s'il y a des meufs, bah, ce sera forcément des dames, machin truc, tu vois. En fait, Oh, alors, Béa Brice Couple, je suis pas sûr que ça soit une dame, tu vois. bah non, mais bah justement, tu vois, après t'as Cascou premier rang, tu vois, Hmm. donc c'est une meuf militaire. Bah, les mecs, t'as Roger Poimort, là t'as Fred le Fossoyeur, et t'as Tony la Terreur. Après, Tony c'est une femme, hein, c'est la mafieuse. Tu vois, j'aurais pu mettre un mec. Tu vas me dire, ouais, mais est-ce que justement Je c'est pas crois que pour plus inclusif? t'as fait moite-moite. Alors figure-toi qu'à la base j'ai fait moite-moite et maintenant il y a une légère différence, il y a 16 meufs et 14 mecs. Ah, Mais à la base il y en avait merde. 15 et 14. J'ai aussi essayé de mettre pas que des blancs et des blanches Ah, ce pour. monde matriarcat que t'as créé. Mais non, même pas. Mais non, mais parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Oui, oui, non, c'est des Non, mais blagues, en fait, t'inquiète. c'est aussi quelle image de la fantaisie, parce que voilà, quelle image de la fantaisie t'as envie de renvoyer, parce que bon, tu vas me dire, mais c'est pas de la fantaisie, il y a pas de magie dans ton truc, c'est juste des humains. Ouais, mais tu vois, justement, j'avais pas envie de trop le marquer dans un truc trop sérieux, en mode oui, bah c'est l'histoire. Et dans l'histoire, les femmes ne peuvent pas accéder au même truc que les hommes. Nick, tu vois, je m'en fous. C'est une histoire de voilà, Oui, de succession, de machin truc. Euh, tu vends pas ça comme un jeu historique en même temps. Donc, ah ouais, voilà, tu vois. Moi, je leur dis, tu es maître de ton univers, j'ai envie de dire. ouais, totalement. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est un peu un univers fantasmagorique où t'as des gens qui ont des noms. Ah, voilà, tu vois. En fait, ce que j'aime bien Casco, dans le moyen, premier rang, voilà, tu vois. Tu vois, mais j'aime bien dans le Moyen Âge, c'est ça, tu vois, c'est les côtés, ils ont tous des petits surnoms, ils ont tous des, tu vois, c'est pas mal de d'utiliser cet imaginaire-là pour faire des personnages très incarnés. Parce que le Moyen Oui. Âge, c'est une période où tout est très incarné, même les arbres ont des noms, tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, le fameux Roger Poimort et tout. Alors, quand tu joues et que il y a un perso qui te, excuse-moi du terme, mais te casse les couilles, Ouais. tu t'en souviens. Roger, Que Roger, Roger Poimort, le Roger, il plus porte drôle, bien son nom, hein. ouais. Ah Le oui, plus ça drôle, le c'était plus drôle amusant. avec Roger, c'est que quand je demande aux gens est-ce qu'il faut que je l'enlève, tout le monde me dit Ah ah non, 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 faut pas. faut absolument le garder. Et tu vois, ça qui est trop bien, c'est le fait d'avoir En fait, moi, c'est un truc auquel je tenais, j'ai très vite tenu. Et tu vois, moi, quand je te dis une de mes influences majeures pour ce jeu, c'est Dead of Winter. Hmm. Et ça, quand je dis ça, il y a plein de gens qui comprennent pas, tu vois, qui disent Dead of Winter, le jeu de plateau avec des zombies, quel rapport, tu vois? Mais en fait, il y Ouais. a au moins deux éléments que j'ai gardés de Dead of Winter, c'est la galerie de personnages. Dead of Mhm. Winter, t'as une galerie de portraits. Et deuxièmement, les, euh, les événements. Parce que dans Dead of Winter, t'as les cartes croisées des chemins qui randomisent un peu le jeu. Bah moi, j'ai fait des cartes mes aventures, qui ont donné le nom du jeu. Et, euh, et ça, c'est vraiment des trucs auxquels je tiens. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait des personnages. Parce que moi, tu vois, par exemple, si on me dit non, il faut pas que ce soit des personnages, Mhm. là, je pense que ce sera plus le même jeu, tu vois. Ça Ah fait oui, non, partie, tu vois. non, mais Tu vois, c'est une des forces de ton jeu, le côté vraiment incarnation des personnages en tant que tel. C'est-à-dire que c'est pas toi qui les incarne, mais ils sont présents, ils ont leurs compétences et leurs caractéristiques qui font que c'est pas juste des cartes, c'est vraiment. Ben Roger, c'est Roger, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un état d'esprit, c'est quand tu commences la partie et que tu peux miser sur six personnages différents, parfois moins, et que tu te dis est-ce que je prends le militaire ou est-ce que je prends
le chaud lapin, est-ce que j'y vais plutôt en mode fourbasse ou boum, je mets directement sur son Altesse Royale et direct je suis tout en haut du classement. Tu vois, ouais, si, là, le fait que ce soit des personnages qui incarnent le truc, c'est important. Et même, ce qui est hyper important, et ça je le redis, mais ça rajoute à la cruauté. Mm. C'est-à-dire que effectivement, Tu peux t'attacher à eux et ils disparaissent. en tout cas, quand il meurt, bah, c'est quelqu'un qui meurt. Mm. Et ça, c'est un truc, pour le coup, ça, c'est un truc que je retrouve dans tous mes jeux. Tous les trucs. Par exemple, tu vois, comme je te dis, je fais jouer Historia à mes joueurs et joueuses, et donc je vais quand même te Mhm. dire un mot sur Historia. Historia, c'est un jeu de rôle dark fantasy animalière qui se passe en Renaissance, à la période Renaissance. Alors, Donc, je vois le tout, mais le animalière, c'est-à-dire que les gens ont des archétypes d'animaux, c'est ça? C'est les des gens animaux sont. humains, c'est quoi? C'est ça. Ben, en fait, D'accord. c'est des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire Mm. c'est comme dans, pour donner quelques exemples, Rouge Muraille, Black Sad, Picsou, c'est des animaux anthropomorphes, tu vois. Mm. Et en fait, il y a que des animaux anthropomorphes dans cet univers-là. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a ça. Et en fait, quand j'ai commencé à faire les premiers combats avec ma table de joueurs et joueuses, il y en a un qui m'a demandé, mais du coup, il y aura des monstres. Et en fait, enfin, il peut y avoir des monstres. C'est ça la question, c'est est-ce que dans cet univers-là, c'est admis, c'est ok qu'il puisse y avoir des araignées géantes ou des dragons ou des machins, tu vois. Et moi, j'ai dit, il n'y a rien qui l'interdit, mais j'ai pas envie. Moi, j'ai envie que si vous fassiez des combats contre des gens, en fait. Et ça, c'est un truc qu'ils m'ont dit très vite. C'est ouais, en fait, on vient de se battre, mais on vient de se battre contre des gens. Genre, on vient d'écraser, on vient de buter des gens. Ben, ils avaient une histoire, en fait, derrière, tu vois. Mm. Ils avaient un truc. Et ça m'a hyper marqué. Je pense que pour le coup, le jeu qui m'a marqué vis-à-vis de ça, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Fire Emblem, Mhm. qui est revenu beaucoup en hype depuis Ouais, quelques années. Et c'est moi, je l'avais très sur Game très Boy bon jeu Advance. tactical. Bien Qui sûr. a une particularité, et qui est celle que tu as reprise, je suppose, c'est que si tu joues en mode normal, si un de tes personnages meurt, il meurt. Tout à fait. Alors, je sais pas, toi, Et tu joues tu joues sur DS peut-être? Ou sur Switch? moi, j'ai joué l'épisode sur GameCube et j'ai joué un peu Ah, sur Switch. ok. Non, si, sur Switch. Je sais pas si j'ai fait l'épisode DS, c'est possible. Parce que je crois que moi, pour le coup, Je- j'ai joué sur Game Boy Advance. Et je crois que dans Game Boy Advance, je- tu peux même pas récupérer le perso quand il meurt. Je crois que mais je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait pas mal. Ça fait partie des. Alors et, je l'ai fini jamais malheureusement, mais ça fait partie des séries de jeux que j'aime beaucoup. et- Et je joue en mode je ne veux perdre personne, donc je recommence bien sûr. mes matchs, Et, mes combats indéfiniment presque. Et ce qui est intéressant dans Fire Emblem, c'est que autant les ennemis ils ont pas de gueule, autant tous les persos que tu joues, et il y Mm. en a une trentaine, une Et quarantaine puis par jeu, t'as le ils ont système de tous une relation gueule, entre eux et tout. voilà, ils ont tous une gueule, ils ont tous une histoire, ils ont tous des intérêts divergents, et ça fait vraiment partie de la force du jeu. Et c'est un truc que je voulais un peu aussi, et ça, je crois que c'est une grosse influence aussi dans, euh, dans mon jeu, dans mes aventures. C'est vraiment l'idée, Fire Emblem, c'est t'as une armée, mais dans l'armée, t'as des nobles, t'as des voleurs, des mages, t'as des gens qui viennent vraiment des érudits, des brigands, t'as des gens qui viennent vraiment de tous les côtés, qui se mettent tous d'accord sur une cause et qui y vont, quoi. Et et c'est un truc que je trouve méga important et que je voulais vraiment garder. Je voulais pas que les gens se disent, ouais, y a que des nobles, quoi, dans les persos. Bah non, Béatrice Couple, tu sais pas si c'est une noble ou si c'est juste une meuf qui vient d'une ferme et qui a réussi à coucher avec la bonne personne à un moment, Alors tu vois. Tu sais pas, tu sais pour pas. moi, elle a un métier quoi. Bah ouais, et tu vois, Pour Roger moi, Poivre, par contre, mais c'est tu tout. vois vraiment pour moi tu vois c'est la nana qu'on envoie pour foutre dans la merde quelqu'un si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, carrément, C'est carrément. Et moi, je connais toute sa vie rien que par son nom et c'est incroyable quoi. bah ouais, mais et pour moi, tu vois, moi j'ai envie de dire, moi tu vois, c'est là où tu vois que j'ai pas beaucoup de DA Mhm. graphique, mais j'ai une Ouais, mais DA littéraire. t'as le lore quoi. Le lore il est Bah là. j'ai, Bah, bah en le fait, lore, lore induit quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez forte, je pense, pour voilà, induire, justement. C'est-à-dire pour faire naître une petite idée dans la tête des gens. Donc j'ai une force littéraire, quoi. Et c'est vrai que j'adore donner des noms à mes persos. Et d'ailleurs, les persos s'appellent Roger, ils s'appellent Fred, ils s'appellent Tony. Georges. Tu vois, Mm. ils ont des noms communs, classiques, nuls, tu vois. Et ça, si quelqu'un me dit, ah, il faudrait qu'ils aient des noms un peu plus nobles, machin, je pense qu'il passerait à côté de l'esprit du jeu, tu vois. Parce que pour Ou, moi, ou c'est... faut que tu lui mettes le nom noble, mais vraiment qu'en fait trop, quoi. C'est Ouais, vraiment, mais c'est vraiment parce que tu veux, genre le gros gosse Jean-Louis de la machin, tu vois. Tu sais, le ouais, vrai truc, le mec, il est blindé, sa capacité, c'est d'être blindé, tu vois. bah ouais, ouais, c'est clair. Mais ça va avec la carte, quoi, tu vois. Mais Mais je sinon, crois oui, il que n'y a aucun mais, intérêt plus- à... mais je crois que je préfère un prénom et une fonction. Mm. Voilà, c'est ça pour moi, c'est ce qui est le plus pratique. En fait, le perso a un prénom, ça veut dire qu'il est identifiable. Il a une fonction, il est doublement identifiable et tu sais à quoi il sert. Et puis il a un visage. Et il a un visage, c'est les trois choses, pour moi, c'est un peu la trinité des trucs qu'il faut que même l'effet et la stratégie du game qui est avec, ça a passé presque à un second plan par rapport à l'implication directe que tu as à putain, c'est une personne qui a une histoire. Et, et je pense que, voilà, je crois que ça fait partie des trucs qui font que le jeu il marche. Et ça me fait chier de faire ça, mais je suis obligé de le faire. Il se trouve que quand j'étais à Mondeville et que j'ai gagné mon prix, il y avait aussi les nominés Mhm. en lice pour le Dans même le prix. concours, ouais. Voilà, pour le même prix. Et moi, premier degré, je pensais que c'était eux qui allaient l'avoir. Alors, Précisément, bah, mm, pour la raison que tu as dit, justement. moi, je t'avoue que je pensais aussi parce que leur jeu a l'air un peu plus abouti que le tien. Bah, il l'est. Il est. Mais comme je connaissais pas le jury, je le connaissais pas et je savais pas sur quoi ils allaient juger le jeu, quoi. C'est en fonction de la Je- catégorie, en fonction de. J'avoue que je sais pas sur quoi ils ont jugé, mais, c'est clair que je pense à un truc qui joue un peu, qui a peut-être un peu joué en leur défaveur, c'est le fait que pour le coup, eux, ils aient décidé de faire un truc un poil plus générique en termes d'univers. Hmm. Je Ouais, suis pas en train de dire non, qu'il est pas. c'est que t'as des loups, mais ils ont pas de nom, quoi. Donc c'est très standardisé, etc. Et t'as Bah ouais. peu de. Et c'est un truc que je leur dis pour améliorer et pour pouvoir éditer, faut découper leur jeu et justement essayer d'aller avoir des espèces de boss qui sont des mecs qui sont nommés, qui ont une espèce d'histoire ou je sais pas trop quoi, mais qu'il Moi, je faut pense que ça rajouterait. Oui, oui, mais c'est. Pour moi, ça fait partie des trucs. Hop, alors par contre. Hop là, je suis en train de préparer pour tout à l'heure, donc on ne te voyait plus. Ah, on voyait Ouais, plus. ouais, t'inquiète. De toute façon, Euh, ça fait bientôt 1h40 qu'on parle, donc on va peut-être. alors, bah on va terminer là-dessus parce que c'est très agréable de parler avec toi, donc on pourrait parler Il te des restait, heures. vas-y, il te restait combien de questions? Vas-y. Non, alors je prépare pas de questions, je fais tout au feeling, D'accord. donc ne t'inquiète pas, il y a pas de. Je peux te trouver des questions si tu veux, mais voilà. Je vais juste en poser une qui est. Sur les réseaux, tu es le bazar des faits. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que tu proposes dans ce fameux bazar des faits? Qu'est-ce que tu fais sur Internet, etc. Alors, pour aller vite, hein, très vite, Bazar des Faits, à la base, c'est un projet de composition de musique d'ambiance pour du jeu de rôle. Et moi, mon envie, c'était de faire de la musique d'ambiance sur mesure. Finalement, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que justement, il y a plein de gens qui font déjà des musiques d'ambiance pour jeux de rôle, mais justement, qui font, qu'on tente de faire un truc très générique, Mhm. ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais du coup, ce qui, moi, m'a donné aussi l'envie de prendre le contre-pied, c'est-à-dire de faire des trucs bah, très personnalisés.
Et voilà, moi j'ai décidé de faire des musiques de jeux de rôle sur mesure. Donc si vous regardez les noms enfin les titres des morceaux, des fois vous comprendrez pas d'où ça vient, mais c'est normal, c'est parce que ça peut être des commandes de gens. Par exemple, j'ai composé des thèmes pour des persos, des PJ, des PNJ, des gens qui jouent des persos dans leur campagne de jeux de rôle, des thèmes pour leurs personnages. Voilà, des fois les thèmes ont des noms de personnages de campagne de jeux de rôle que vous connaissez pas de A à Z, mais on s'en fout parce que l'important c'est que vous kiffiez la musique. Mm. Mais Bah, je fais ça, quoi. donc on peut retrouver tout ton travail musical quelque part? Bah, par exemple, alors là, on n'entend pas la musique, mais Oui. sur YouTube, effectivement, depuis tout à l'heure, on voit l'animation réalisée par Zoé Rose, qui fait souvent aussi des salons à Caen, hein, d'ailleurs, qui était là en novembre à, au Chemin Vert, et qui était aussi là à Mondeville, hein, d'ailleurs, il me semble. Donc Zou, incroyable artiste, qui a fait l'animation de la fée, donc je remercie chaleureusement. Abonnez-vous à Zou. Et donc il y Tu a m'enverras les. Si tu peux m'envoyer les différents liens, je les mettrai dans la description du replay YouTube. ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est Zou. Vous pouvez retrouver la musique du Bazar des Fées sur Deezer, sur Spotify, sur à peu près toutes les plateformes de streaming, hein, même Apple Music, Amazon, tout ça. Donc sur YouTube, évidemment, au Bazar des Fées. Vous pouvez. Donc là, il y a donc voilà, bon, j'ai pas raconté, mais en fait, MySpace, non, il n'y a pas MySpace. Mais par contre, enfin, effectivement, vous voyez l'animation en boucle. En fait, c'est une radio Lofi, hein. C'est la radio Lofé. C'est ça. Donc, c'est D'accord. une animation en boucle. C'est de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est mes musiques mises en boucle pendant 24 heures 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez écouter les musiques là-dessus. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Twitch. C'est vraiment mes deux fers de lance. Il y a aussi le Discord. Mais bon, pour ça, le mieux à faire pour rejoindre le Discord, c'est de passer par Instagram. Donc voilà, d'ailleurs Twitch, je vais être en live après pour faire mon morceau du jour parce que c'est le Ziktober en ce moment. C'est mon Inktober à moi. Je compose un morceau de musique par jour ou presque. J'ai 26 musiques à composer et là je vais faire à la 15e tout à l'heure. Le thème c'est mystère. Voilà, tous les thèmes ont été choisis par la commu. Donc, je fais principalement de la musique, mais maintenant je me diversifie. Je fais aussi des jeux, donc des let's play de jeux vidéo. En ce moment, je joue à Zelda Minish Cap. Mhm. Et mon ambition serait de faire un let's play Donjons et Platon, où je jouerai Platon dans Baldur's Gate, et d'alterner entre des sessions de Baldur's Gate et des sessions de lecture de Platon sur Twitch. Et parce que je suis aussi prof de philo. Ah, Voilà, c'est mon métier dans le civil, même si là je travaille plus en tant que prof de philo, mais ça a été mon métier. Et la philo reste une de mes passions. Donc voilà, trois passions, la philo, la musique et le jeu. Et pour ça, bah, il faut que vous m'aidiez, que vous me donniez de l'argent, et que vous passiez commande, ou Bah, je, que vous me souteniez, parce que sinon je pourrais pas m'acheter Baldur's Gate 3. Voilà. je te propose de lancer ton live. On va te faire un tout petit raid pour continuer la Voilà. soirée. Et donc, bah, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Twitch, sur Instagram. Et de là, vous allez retrouver tout le reste de toute façon. Ouais. Donc, Bazar des Fées. Pour soutenir aussi bah, la chaîne, un petit follow, ça coûte rien, un petit prime, ça coûte rien. Pas de besoin de s'abonner, gardez votre argent pour aller acheter des jeux ou vous abonner à d'autres chaînes. Sinon, bah, Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Il y a Facebook aussi, donc n'hésitez pas. Tu me dis quand t'es OK. Ouais, j'ai juste changé le nom de mon. Tu sais, j'ai changé Vas-y, vas-y, hein, pas de souci. J'ai changé, Euh, voilà, j'ai changé le nom du live. Hop, composition live, Zictober 15, Alors je vais juste couper, hop, on mystère. te verra plus le Ah, temps que je trouve ouais, et lancer. puis d'ailleurs, moi, je vais commencer mon live en faisant, en mettant le temps d'attente, parce que je vais aller faire un petit tour pour les toilettes avant de commencer mon live. Euh, En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. C'était hyper agréable de discuter.
Ben, merci à Et toi, et puis j'espère on aura peut-être l'occasion de faire autre chose. Donc ne t'inquiète pas, tu es le bah bienvenu quand tu veux. ouais, ouais, ouais. La bienvenue, ouais. Excuse-moi, la bienvenue. Il n'y a pas de souci. Et moi, je fatigue. Donc ouais, bah, je viendrai avec grand plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se trouver un moment pour jouer à mes aventures sur Tabletop Simulator. Bon, on va essayer de se Et programmer ça pour la fin de l'année, là. ouais, ce serait chouette. Et puis, ben, encore merci. Je te souhaite une très agréable fin de soirée. Et merci à Devantar, à Das Blue Storm et à Zekune pour le petit café Le coucou. petit coucou dans le chat, ouais. Et merci à tous les autres qui Ouais. sont venus sans parler. On est quand même content de vous avoir parmi nous. N'hésitez Bien pas à sûr. nous faire un coucou la prochaine fois. C'était Ouais. très excuse-moi. C'était très intéressant, un plaisir de t'écouter. Et oui, c'était très agréable ce petit live avec toi. On verra pour en faire un nouveau plus tard avec joie. Bien Euh, sûr. donc je lance le off et je lance le. Normalement, alors là, j'arrive dans quelques minutes, mais voilà, normalement c'est bon, hein. Tu peux me raid, Ouais, j'ai sauf lancé le stream. que je ne te trouve pas. Donc, T'es abonné? T'es abonné, hein? bah, je suis follow. Refresh, ouais, refresh la page, refresh Ah oui, ta page. d'accord, faut que je refresh ma page de manager là. Ouais, refresh, là, normalement tu devrais apparaître. Tac. Même en te cherchant, je te trouve pas, c'est bizarre, hein. Bah moi je te vois en tout cas. Bah, tac, 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 tac. Ouais. Non, mais Euh... juste refresh Twitch, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais j'ai refresh Twitch justement. Et tu vois pas Bazar d'effet? Non, quand je fais lancer un raid, j'ai pas. Euh, Essaie de faire. Bah, t'as fait raid Bazar d'effet? Ouais, ouais, justement, je te tape dans la barre, y a pas. C'est bien Bazar d'effet. Alors, mais pas d'accent. Ouais, mais aucun résultat trouvé. Tu n'existes pas. Mais c'est faux. C'est bizarre. Ouais, je vous laisse. Normalement, normalement, Je je vais suis en ligne. changer de live, aller dessus. Je vous. Je suis Mais en non. ligne, là. Je stream maintenant, hein. Il Ouais, n'y a je pas sais, de, mais il y a pas d'arnaque. le truc, il ne te trouve pas, donc je sais pas pourquoi. Abonnez-vous à ma chaîne, d'ailleurs. Ah, si, c'est bon. Ah, bah Alors, voilà. tu sais ce que j'ai dû faire? J'ai dû mettre un S à bazar pour qu'il te trouve. Sans S, il te trouve pas, alors que t'en as pas. C'est voilà. Donc je coupe, je vous renvoie dessus et à très bientôt à tous. Merci pour la soirée, c'était très cool. Oui, ciao, bye.